Il y a la vidéo de Fugu. C'est vrai, je suis quand même curieux de voir ce qu'il va dire, mais c'est dramatique, hein. Salut à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous... Alors, avant de commencer, les mecs, c'est ce que je vous disais il y a quelques jours. Ne faites confiance à personne. Concrètement, ce qu'on va écouter là... C'est... En fait, quand t'es créateur de contenu, c'est tellement facile de faire ce que tu veux. Voilà. Que ce soit en bien ou en mal, mais concrètement, les mecs, c'est très facile de te faire entendre ce que tu veux. Même que ce soit dans le domaine de l'audiovisuel, que ce soit en télévision, que ce soit avec les infos. En fait, c'est facile de manipuler les informations à ta guise. Et pour moi, même les dramas qu'on a eu cette année entre, comment ça s'appelait, Petit Chef, Chef Otaku, les dramas qu'on a eu cette année avec le Villebrequin, par exemple, en fait, on ne saura jamais la vraie vérité. Même que ça soit Sylvain ou Pierre, en fait, bon voilà, au final, il y en a qui apportent un peu plus d'éléments que d'autres, mais la vraie version des faits, voilà, tu ne l'auras jamais. C'est pour ça que moi, sur ce genre de truc, surtout quand c'est extrêmement grave, les gars, c'est pas des choses qui sont à prendre à la légère, on parle de violence, on parle de... Enfin voilà, il y a beaucoup de choses et d'accusations pour le coup, vis-à-vis de Fugu, donc faudra attendre la fin du jugement, quoi, hein. Vous parler de ce qui est en train de se passer autour de moi, donc des fausses on peut rien faire, accusations, diffamation, chantage affectif, chantage sexuel et chantage au suicide, trahison, manipulation, jalousie maladive en général dans la relation, mais aussi jalousie maladive en ce qui concerne les statistiques. Je vais prendre point par point ce qui a été raconté par la streameuse Elidia, qui me concerne évidemment, et je vais essayer de vous prouver point par point que tout ce qu'elle raconte est faux. Avant toute chose, je tiens à préciser que cette vidéo, je l'avais déjà enregistrée, ça faisait déjà plus d'un mois que je travaillais là-dessus. Il y avait déjà eu des accusations, beaucoup de choses qui ont fait écho jusqu'à moi, et j'avais prévu une vidéo beaucoup plus soft que celle-ci, dans laquelle simplement je me justifiais et j'expliquais ce qui s'était réellement passé. Donc cette vidéo n'est absolument pas une volonté de nuire, mais simplement une nécessité de rétablir une vérité concernant les accusations qui sont faites à mon égard. Il est important de préciser que je vais prendre des risques juridiques durant cette vidéo. Je vais afficher des messages, des screens, des enregistrements audio et vocaux, de prendre des amendes. Oui, mais du coup, alors, ouais, c'est vrai que... Parce que normalement, dans une démarche juridique, on est d'accord que t'es censé garder ce que t'as pour l'audience. Normalement, on est censé constituer un dossier, si je dis pas de bêtises. Et du coup, prendre la parole avant, ça n'a pas vraiment de sens. Alors, ça n'a pas vraiment de sens. Je pense que, de son point de vue à lui, c'est plus en mode, voilà, il y a full bashing. Du coup, pour atténuer le tribunal public, du coup, tu prends la parole, tu vois ce que je veux dire? Là, on est dans une affaire où c'est deux créateurs de contenu. Il y a une histoire aussi, il y a un côté professionnel derrière. Et est-ce que le tribunal va tenir en compte cette vidéo? Je ne sais même pas, tu vois. Étant donné que je vais afficher des choses qui sont censées rester privées. Faut savoir qu'étaler sa vie privée en public, c'est un exercice que je n'ai jamais fait auparavant, donc ça risque d'être extrêmement compliqué. Je me saisis du communiqué fait par la principale concernée et je vais essayer de prendre point par point de manière un petit peu désordonnée. En fait, je vais garder ce qu'il y a de plus accablant pour la fin. Avant qu'il parle, les gars, je trouve que la démarche est mauvaise. Déjà, pourquoi vouloir absolument tout afficher? Voilà, genre là pour le coup, bon, Elidia, derrière son message, moi je trouve quand même que ça véhicule quand même, enfin, ça peut quand même donner confiance à des gens, parce que il y a beaucoup de femmes comme des hommes, bon, il y a quand même beaucoup plus de femmes que d'hommes qui subissent ce genre de choses, mais qui subissent des violences conjugales. Et du coup, quand tu vois quelqu'un qui prend la parole et qui vit, entre guillemets, la même histoire que toi, bah ça peut peut-être te donner la force ou le courage d'en parler, tu sais, parce que il y a beaucoup de gens qui restent manipulés dans ce cercle négatif, tu vois. Du coup, par rapport à ce qu'a fait Lydia, moi, personnellement, tu vois, par rapport à ce que ça véhicule derrière, je trouve que c'est courageux de sa part. Je trouve que c'est très courageux de sa part d'en avoir parlé, tu vois. Après, faut juste attendre que le tribunal continue à avancer avec les différents éléments, parce que encore une fois, moi je vous dis, on sait pas exactement comment ça s'est passé et on sait pas comment. Ça se trouve, c'est même encore pire, les gars. Pour le début, simplement, je ne voyais aucune raison que ça se passe mal, même quand il m'a imposé que deux hommes, ses amis, viennent vivre avec nous. Alors faut savoir qu'il y a énormément de personnes qui sont venues à la maison et la grande majorité du temps, ils venaient soit pour des événements du style anniversaire, Noël, Nouvel An, etc. Mais la raison principale pour laquelle mes amis venaient, c'est lorsque nous étions en déplacement, et Lydia et moi, que ce soit Londres, Madrid, récupérer le PC Flow Up, des trucs comme ça, elle me demandait à ce que mes amis viennent pour s'occuper de son propre chat. Tout ça, j'en ai les preuves. Et lorsqu'on rentrait justement de ces déplacements, elle me disait c'est bon, on est rentré, maintenant ils peuvent partir. Ça ne fonctionne pas comme ça. Moi, tu vois, genre pareil, les mecs... En fait, tu vois, lâcher des screens Discord, une conversation Discord, les mecs, c'est des pavés, des pavés, des pavés, des pavés, des pavés et des pavés, tu vois. Genre, c'est très facile de montrer ce que t'as envie de montrer, tu vois ce que je veux dire? Mes potes, c'est pas tes bouches-trous, donc malheureusement, ça arrivait qu'il reste sur ah de ouais, vous longues voyez durées.
attends. mais ça me permet d'avoir pas mal de témoignages au cas où ça irait jusqu'en justice. Mes amis, comme elle dit, ont assisté à son comportement en permanence et la totalité prend mon parti. Mais bref, Fugu a commencé à me harceler presque chaque jour pendant des mois. Il m'a appelé ou a envoyé des messages. Alors la vérité dans ce message-là, c'est que je lui ai bien envoyé des messages. Les messages, je vais vous les afficher au fur et à mesure sur l'écran. Lorsque j'ai appris qu'il y avait des accusations qui se faisaient autour de moi, j'avais besoin de savoir si ça venait d'elle vraiment ou pas. La grande majorité des messages que je lui ai envoyés étaient agréables, il n'y a aucune menace ou quoi que ce soit. C'est littéralement moi qui lui dis qu'elle me manque, ou des messages qui demandent si je peux prendre de ses nouvelles. Ce qui s'est passé par la suite, c'est que j'ai appris qu'elle racontait autour d'elle que je la tabassais, et c'est pour ça que je lui ai envoyé des messages en lui disant simplement: je ne peux pas croire que c'est toi qui racontais ça, il y a forcément une explication, parce que pour moi, peut-être que je suis naïf, que je suis délusionnal, mais pour moi c'était pas possible que ça vienne d'elle. Il voulait s'assurer que je ne parlerai pas. Alors s'il y a bien quelqu'un qui voulait s'assurer que je ne parle pas, c'est bien elle, malheureusement. Chose à laquelle je répondais en permanence: je n'ai aucune raison de le faire, pourquoi je ne parlerais toi en mal. Elle était perturbée, paniquée en permanence parce qu'elle avait peur que je raconte des choses sur elle, chose qui ne m'avait jusqu'ici absolument pas traversé l'esprit. Ensuite, il y a une incohérence. Elle dit premièrement, il me menaçait de me virer de chez lui, et juste en dessous elle précise: en mars 2025, sans le prévoir, sans savoir comment, j'ai réussi à le quitter. Alors moi, ce qui me pose problème, c'est que lorsque tu dis j'ai réussi à le quitter, ça voudrait dire que tu étais séquestré, que je t'empêchais de me quitter. Pourtant juste dessus tu précises bien: il me menaçait de me virer de chez lui. Alors je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Je sais pas exactement si elle parle de quitter en tant que couple ou si elle parle de quitter physiquement. Faut savoir que la raison pour laquelle on s'est quitté physiquement, c'est moi, parce que je ne supportais plus son comportement au fur et à mesure du temps, et je lui ai dit: il faut qu'on se quitte physiquement. Peut-être qu'on peut rester en couple, malheureusement physiquement on ne se supporte plus, c'est la raison pour laquelle on doit s'éloigner. Elle a trouvé son appartement, elle a fait ses cartons, on a loué un camion, j'ai chargé ce camion et j'ai fait son déménagement, plus ou moins 8-9 heures de route en camion. En fait déjà, par rapport à... C'est pour ça que je vous dis que ça n'a pas vraiment de sens, parce que même... Vous vous rendez bien compte que dans une vidéo de 50 minutes, on va pas en tirer grand chose, tu vois, concrètement. Genre, ça va très vite, on passe d'un sujet à l'autre, et les messages, Je sais exactement vite, où elle habite, c'est moi qui ai monté ses cartons chez elle, j'ai même monté son bureau de stream, ça n'a absolument aucun sens. Maintenant, si on en vient à la raison pour laquelle on s'est quitté, c'est par la même occasion moi qui ai pris cette décision, parce qu'elle m'a menti sur le fait qu'elle était enceinte. Lors d'un tournage sur Paris, je m'installe dans la voiture à côté d'un ami à moi et je reçois des messages de fou d'Elydia. Donc moi je comprends pas, je l'appelle et les premiers mots qu'elle trouve à me dire, c'est loupiote la grosse. Alors effectivement, elle détestait et insultait en permanence la grande majorité des femmes qui avaient le moindre contact avec moi, ça on y reviendra plus tard, c'est pas très intéressant pour l'instant. Après qu'elle se soit calmée, durant ce même appel, elle m'explique qu'elle pense être enceinte de moi. Bon soupçon, je lui dis simplement il faut que t'achètes un test de grossesse. Elle me dit: les pharmacies sont fermées, je peux pas. Je lui dis: il y en a une littéralement ouverte sous mes yeux. Si tu veux, je t'en récupère un, je te rejoins et on en discute toute la soirée. Et là, elle me dit non, je suis fatiguée, j'irai en chercher un demain. À ce moment-là, physiquement, nous n'étions plus ensemble, donc j'habitais dans le sud, elle sur Paris. Puis quelques jours après, elle m'appelle un matin et elle m'engueule au téléphone parce que j'ai oublié de lui dire bonne nuit la veille. Bref, pas très intéressant. Mais dans cette conversation, je retourne un petit peu le truc et je lui dis: d'ailleurs, ce test de grossesse, ça en est où? Elle m'explique qu'elle a acheté mais qu'elle ne veut pas le faire parce qu'elle a soit positif. Je lui dis que c'est important, il faut absolument qu'elle le fasse, c'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère. J'ai l'impression qu'elle essaye d'esquiver le sujet, donc je lui demande simplement de m'envoyer une photo du test de grossesse qu'elle a soi-disant acheté. Elle esquive une première fois, une deuxième fois, elle commence à s'énerver contre moi en disant que je lui fais pas confiance. À ce moment-là, je lui mets un ultimatum, je lui dis: soit tu me montres le test de grossesse que tu as acheté en photo, soit je raccroche, je te quitte et je te bloque. Voilà comment on s'est quitté officiellement. S'ensuit, Fugu ne l'a pas accepté, il a menacé de ruiner ma réputation, de briser ma carrière, puis, entre guillemets, elle m'emmener dans la tombe. D'après elle, elle était terrifiée, j'ai accepté sa demande de rester en bon terme par peur des représailles. Alors je vous mets le plus de screens que j'ai, en tout cas 100% des screens, c'est elle qui mentionne le fait de ne pas parler l'un sur l'autre. Même quelques temps après que je l'ai quittée, elle est passée par un ami à moi pour que je la débloque. On a eu un appel dans lequel elle a dit qu'elle voulait ma réussite, qu'elle ne voulait pas qu'on se fasse du mal et qu'elle voulait qu'on reste en bon terme. Ce sont ses termes à elle, c'est elle qui l'écrit par message et c'est elle qui me le dit à ce moment-là en vocal. Pour le m'emmener dans la tombe qu'elle cite entre guillemets, je vous montre le message à l'écran. Est-ce que le message a l'air problématique? Je pense pas. On peut voir dans ce screen super intéressant que c'est bien elle qui parle de: est-ce que t'as peur que je parle mal de toi, je sais pas quoi. Moi qui lui réponds tout à fait honnêtement qu'elle a rien à y gagner. Elle me répond d'elle-même: merci pour toutes les bonnes choses que tu m'as appris. Et moi qui réponds à ça: si tu fais une bêtise, je t'emmène avec moi dans la tombe, princesse. Avec un smiley qui rigole et entre parenthèses je plaisante. Je peux pas faire mieux pour dire que c'est une blague. Si dans un contexte je lui avais dit t'es morte après qu'elle ait fait une connerie, mais pour rigoler, ça voudrait dire qu'elle aurait utilisé ça contre moi. Pour quelqu'un qui a soi-disant accepté la demande d'être en bon terme par peur des représailles et qui était littéralement terrifié. Personnellement, je trouve qu'il y a
beaucoup d'incohérences et je n'ai aucune idée de quelles représailles elle parle. Si elle a peur qu'il y ait des représailles, c'est qu'elle a des choses à se reprocher. Surtout que je suis la personne qui essaie de la contacter, qui essaie d'avoir une discussion avec elle et elle refuse. En ce qui concerne son communiqué, il y a encore 2-3 points que j'ai pas abordés. Est-ce que légalement, les gars, exposer ce genre de message, ça rend inutilisable ces messages-là pour le tribunal en fait? Je crois que j'avais vu un article là-dessus. Hein. Je pense que c'est les plus importants et on va y venir au fur et à mesure. Pour l'instant, l'unique chose que j'ai faite, c'est de prouver que ce qu'elle raconte est faux. De toute manière, ce que j'ai fait de mal, je vais le raconter dans la vidéo. À la fin de la vidéo, le but c'est que vous ayez absolument toute la vérité. Mais il y a zéro contexte, il n'y a pas de preuves. Et je trouve ça absolument tout à fait normal que les gens croient la victime. Mais bon, effectivement, vu que ça me tombe dessus moi, j'aurais peut-être préféré qu'on soutienne la victime uniquement et peut-être pas qu'on la croie à tue-tête. Mais peu importe la sauce que je prends, de toute manière, ce qui est fait est fait. Franchement, les mecs 2025, c'est... En vrai, c'est... Ça fait chier, mais honnêtement, de toutes les années, moi ça fait quoi? Ça fait en décembre, ça va faire 5 ans que je suis créateur de contenu. On a vu des petits dramas, tu vois, passer à droite à gauche, mais là les gars, c'est chaud. Hein. C'est vraiment très chaud. Hein. Genre l'année 2025, elle est pas facile. Hein. Et je pense sincèrement, d'autres personnes, d'autres créateurs de contenu, les gars, il y aura des dossiers qui vont tomber sur eux. Hein. J'en suis sûr. La fameuse jalousie professionnelle brutale dont elle parle. Même des gigabigs. Hein. Ça fait un petit moment que je me suis entouré d'avocats et c'est un point qui pour moi est extrêmement important et je vais vous expliquer tout simplement pourquoi. Avant ce communiqué, il y a eu d'autres accusations qui ont été faites à mon égard. Des accusations encore une fois sans preuve de personnes que je ne connais pas. On m'a accusé notamment d'avoir tabassé plusieurs femmes au pluriel. Certains tweets parlent de viol, d'autres de pédophilie. On est sur des accusations qui sont extrêmement graves et c'est des choses à absolument pas prendre à la légère. Mais certains tweets ont retenu mon attention un petit peu plus que d'autres. Ce sont des tweets qui parlaient de mon ex-copine avant Elidia. Cette copine, pour les besoins de la vidéo et pour aider son anonymat au mieux que je peux, on va l'appeler M. M est une fille avec laquelle j'ai passé plus ou moins 2 ans de ma vie. Comme je vous l'ai dit, certains tweets mentionnaient M, son pseudo directement, ou bien parlaient d'une ex-copine que j'aurais pu frapper avant même Elidia. Ces accusations me paraissent étranges, et comme je vous l'ai expliqué, je suis encore dans le déni. J'arrive pas à croire qu'Elidia ait pu raconter des choses pareilles sur moi. Après les conversations qu'on a eues, je n'avais plus le contact de M, donc je demande à un ami à moi qu'on a en commun d'essayer d'aller prendre des informations sur M et savoir si c'est bien elle qui véhiculait des fausses rumeurs à mon propos. M lui explique que non, les rumeurs ne viennent pas d'elle. Elle est curieuse, elle veut savoir ce qui se passe exactement. Je lui raconte ma version des choses, littéralement ce que je suis en train de vous raconter du début à la fin, c'est littéralement la version que je lui ai donnée à ce moment-là. J'ai la réponse à ma question, c'est pas elle qui véhicule quoi que ce soit sur moi. Étant donné que j'ai pas eu 50 copines, je commence à me douter que ça vient d'Elidia. Mais j'en ai pas la preuve. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a des répercussions de la Carmine Corp, de mon agence Prodigy Agency, plus ou moins toutes les OP avec qui je bosse, des gens qui m'unfollow, etc. Donc je me fais mon avis, mais même ouais, parce que là, bon après logique, en termes d'image, c'est foutu quoi. Ça, j'arrive pas à y croire. À ce moment-là, M recontacte mon ami et on m'explique que finalement, Elidia avait bien contacté M quelques jours avant qu'on ait notre première conversation. Elle me confirme qu'Elidia lui a dit que je l'avais tabassé. Elle explique aussi qu'Elidia lui a demandé de témoigner contre moi au cas où je prendrais la parole. Elle lui explique aussi que la raison pour laquelle elle prend mon parti, c'est parce qu'elle a remarqué énormément d'incohérences entre le discours d'Elidia et le mien. Il faut savoir que j'ai donné ma version sans savoir qu'Elidia lui avait parlé au préalable. M, à ce moment-là, est l'unique personne qui a les deux versions des deux principaux concernés. Elle se rend bien compte que dans le discours d'Elidia, il y a énormément de problèmes et d'incohérences. C'est la raison pour laquelle elle a pris la décision de venir m'en parler. Voici encore une fois un récapitulatif dont elles ont parlé durant cet appel d'environ 2 heures. Faut savoir qu'en écoutant les vocaux au début, j'avais envie de vomir parce qu'on entend bien par sa voix, par les surnoms qu'elle lui donne, qu'elle essaye de la manipuler et de la monter contre moi. Et ça m'a tué. Je me suis dit, si par exemple M ce jour-là avait décidé de me détruire, elle aurait pu simplement dire publiquement que je l'avais tabassé. Et en fait, je peux faire quoi? Comment je me défends face à ça? Là, j'essaie tant bien que mal de prouver que c'est faux. Ça risque d'être compliqué, mais j'ai énormément de preuves et j'espère que ça va suffire. Parlons des incohérences par rapport à ce que Elidia a raconté à M. Dans cet appel, Elidia mentionne le fait que des hommes vivent chez moi, comme elle l'a fait dans le communiqué. Donc, encore une fois, je peux prouver que ces personnes venaient bien pour s'occuper de son chat. Pour meilleur exemple, j'ai même Dimitri qui littéralement faisait à manger, faisait le ménage, changeait la litière et s'occupait littéralement de nourrir son chat. La maison est rangée, aspirée, linge plié. Ensuite, durant ce même vocal, Elidia trouve ça étrange que ma mère la détestait, alors que soi-disant, d'après elle, elle allait même la voir à l'hôpital. Alors évidemment, M trouve l'incohérence à partir du moment où ma mère est absolument adorable avec tout le monde, et j'ai littéralement le témoignage de mes propres parents pour prouver qu'elle n'est jamais venue voir ma mère à l'hôpital. Ça n'a aucun sens. Ma mère a frôlé la mort et lorsqu'elle était dans le coma à l'hôpital, on m'a refusé les visites. En tout cas, mon père m'a dit de ne pas venir. Ah non mais ça part loin les gars. Et quelques jours après qu'elle se... En fait le truc que je me dis c'est que c'est
c'est d'une brutalité tellement sérieux, les gars, que ça n'a aucun sens, en fait. Si on parle juste sur le côté professionnel, ok, comment tu fais, concrètement, en fait? Que ça soit d'un côté comme de l'autre. Là, on parle que de l'aspect pro, on parle pas de l'aspect humain, ok? Et Lydia, si elle relance un live, comment ça se passe, concrètement? Sachant que, on essaie de relativiser et tout, mais Lydia, de toute façon, c'est quelqu'un qui subit énormément de harcèlement, de toute façon... il faut pas banaliser ça, hein, mais c'est malheureusement la réalité. Si on prend par exemple une erreur et que on réplique cette erreur entre un homme et une femme sur les réseaux, la femme prendra malheureusement plus cher que l'homme. Voilà, on pardonnera plus facilement un homme qu'une femme sur les réseaux. Peu importe les réseaux, hein, que ce soit YouTube, Twitch, peu importe, enfin voilà, ça va être comme ça. Donc déjà, elle, par rapport à ça, je sais qu'elle subissait énormément, tu vois. Pas forcément, non, si, c'est la réalité. Frérot, c'est la réalité. Avec, comment elle s'appelle, Ultia, je vous assure que on prend un homme qui fait la même chose, alors qu'il n'y a rien, hein. Il n'y a rien du tout, vraiment. Je vous assure que ça, en 3 jours, on n'en parle plus. Hein. C'est la réalité, les gars. Dire le contraire, c'est se mentir. Ou c'est vivre dans une bulle qui n'est pas la réalité, les gars. Donc, c'est la réalité, les gars. Tout ça pour vous dire que ça soit de son côté ou de l'autre, sur la partie professionnelle, je pense qu'ils vont bloquer leur business. Ils pourront pas relancer de live. Tant que l'affaire, elle est pas... En tout cas, qu'elle est pas sur le dénouement final, je vois pas comment c'est possible. Ou sinon, tu mets ton chat en sub only, enfin, tu utilises même pas le chat, quoi. Soit réveillé, c'est là où je lui ai rendu visite avec mon père, mais Lydia n'est jamais venue. Et c'est là où je me dis, c'est fou quand même de mentir sur absolument tout. Littéralement, tous les points que j'ai pris un par un depuis le début sont des mensonges. Et je trouve ça ouf de se permettre de mentir sur des trucs comme ça. Si son but c'était de se mettre M dans la poche pour la manipuler et qu'elle témoigne contre moi, j'ai bien compris ça. Alors elle lui a aussi parlé de loyer, j'avoue que je vois pas ce que ça a à faire avec la conversation. Oui, lorsqu'on a emménagé à deux, elle payait la moitié du loyer, ce qui est tout à fait normal. Par contre, pendant les 6, 7, 8 mois où on a vécu ensemble à côté de Dijon, c'était chez moi, elle vivait chez moi, je payais les courses, les transports, le loyer, l'eau, l'électricité. C'est moi qui faisais à manger, je m'occupais d'absolument tout et elle a jamais versé un seul centime. Je sais pas si j'aurai la foi pour le montage, mais si vous voulez mes quittances de loyer ou des relevés de compte, n'hésitez pas, je vous les mets en description, en commentaire, j'en sais rien. M comprend bien qu'elle est en train de se faire manipuler, elle trouve que c'est absolument pas normal pour les réelles victimes de violences conjugales. Être capable de demander à quelqu'un de témoigner, c'est quelque chose d'extrêmement grave. Je vous dis la vérité, je pense qu'elle a eu de la pitié pour moi. Moi en l'occurrence, j'avais absolument pas de preuve de ce qu'elle me racontait jusqu'ici. Évidemment que je la crois, car elle cite des choses qui se sont passées durant ma relation avec Lydia, donc je ne peux que la croire. Mais tout de même, j'aurais eu besoin de cette preuve. C'est là où mon ami a cette idée et il demande à M de recontacter Lydia et cette fois-ci d'enregistrer pour voir ses propos. C'était nécessaire pour moi car j'avais besoin d'entendre sa voix, écouter l'émotion, essayer de comprendre le but qu'elle avait derrière la tête. Je pense honnêtement que je suis complètement con hein, parce que même à ce moment-là j'avais encore des doutes et j'arrivais pas à croire que c'est possible. Tu peux pas quitter quelqu'un, dire que t'es en bon terme, le supplier en permanence, ne parle pas de mal en moi, viens on se fait la promesse, blablabla blablabla. Et après dans le... Surtout que, tu sais, sur le côté relation amoureuse, en fait les gars, on ne sait jamais. Je vous assure que vous serez surpris de vous-même par rapport à la capacité des actions que vous serez capable de faire par amour. Il y a des gens, les gars, l'amour peut vraiment rendre fou, hein. Vraiment, hein. Là, je parle en règle générale. Tu vois, généralement, dans le discours que je vais essayer que je vais prendre dans cette vidéo, ce sera toujours général. Mais je vous assure que l'amour, les gars, ça peut tuer des gens. Parce que dans l'amour, t'as tout qui va avec, donc t'as la jalousie. T'as aussi, alors ça se complétifie quand tu rajoutes l'aspect professionnel, tu sais, quand par exemple, je sais pas, tu montes un business avec ta femme, et là pour le coup, c'est encore autre chose, tu vois. Faut pas mélanger le professionnel, enfin en tout cas, faut être conscient que il y a la partie professionnelle et il y a la partie personnelle avec l'amour et tout, tu vois. Et là c'est encore autre chose. Et là, dans leur cas, c'est deux créateurs de contenu. Indirectement, il y a quand même un mélange entre professionnel et personnel, tu vois. Même si dans la création de contenu, il y a énormément de jalousie. Ça, c'est tout le monde le sait. Voilà, je vous apprends rien du tout. Il y en a qui voient ça en mode aspect compétition, il faut qu'on y aille. Voilà, moi j'ai aucun problème avec l'aspect compétitif si ça reste bienveillant, tu vois. Il y a beaucoup de gens qui peuvent être jaloux d'un succès, tu vois, de quelqu'un. Envoyer des rumeurs. Il faut que vous ayez conscience de ça aussi, tu vois. Du coup, mon ami propose à M d'enregistrer Lydia. Alors en ce qui concerne ces enregistrements, il faut savoir que M appelle Lydia et Lydia à ce moment-là est en compagnie de Soriane, que l'enregistrement vocal dure un peu plus d'1 heure et dans cet enregistrement vocal, Soriane précise que même elle a envie de dire que je l'ai frappé. Ah ouais? Mais déjà moi-même qui n'ai pas son ex, j'ai envie de dire qu'il m'a frappé déjà de base.
Mais oui, je vois. Moi, des fois, j'ai envie de faire des trucs, j'ai envie de dire, mais il m'a frappé aussi, il se retard, il y a quoi? Soriane lui explique même comment passer une rumeur en modifiant certains mots, certains propos. Et durant toute cette conversation, Lydia est juste à côté et elle acquiesce bêtement ce que raconte Soriane. Je me dis, en vrai, est-ce que si je mens et je dis aux gens, ouais, il m'a frappé, est-ce que tu penses qu'en vrai, ça pourrait crédibiliser le truc? Je dirais qu'en mode, ouais, il m'a tapé, je suis sûr qu'il a aussi une autre copine, tu vois, genre un truc comme ça, tu vois. Je dis pas qu'il t'a frappé. Si tu veux, en fait, le truc, c'est que là, ce que tu nous dis, c'est que ça peut faire en sorte de mettre un terme à l'histoire. Il est cancel à vie sans mettre en danger Célia, tu vois. Joue avec les mots et dis pas qu'il t'a frappé, dis qu'il a été violent physiquement avec toi, mais que tu crois qu'il a frappé aussi son ex, tu vois. Je suis désolé, j'ai confondu la fin. En gros, bah, t'en répètes. J'ai dit, peut-être que ça passe si tu réponds, il a été violent psychologiquement avec moi, mais je pense que celle d'après, il l'a effectivement frappé, quoi. Mais ouais, ok. Au pire, qu'il meurt. Comment? Elle a dit au pire qu'il meurt. Ah ben. Ah, vraiment. Petit aparté, j'ai trouvé des preuves supplémentaires qui vont à l'encontre de son communiqué, surtout dans la partie où elle dit qu'il y avait de mon côté une jalousie professionnelle. Alors là, les gars, c'est. Déjà, c'était très très chaud, mais là, c'est très grave. Hein. Alors, j'en vois dans le chat qui me disent ouais, mais ils sont jeunes et tout. En fait, je vois pas vraiment l'intérêt de ce commentaire pour le coup, parce que bon, tu peux être jeune et avoir une relation et continuer tout ça dans le respect, tu vois. Je vois pas le rapport avec la jeunesse en fait. Brutal. Je vais réagir simplement au screen en les lisant. Pourquoi tu te compares pour te sentir à la hauteur? Bah honnêtement, je sais pas trop moi-même. Bah oui, pour le coup, c'est une réaction logique. Vous devriez vous venir et pas être en concurrence, donc c'est bien elle qui amène le sujet. Genre, je sais que c'est ridicule, mais je ne peux pas m'empêcher de le faire. Genre, je le vois, il excelle dans tout ce qu'il fait. Je trouve ça impressionnant. Il a une capacité folle d'adaptation. Là où moi, pas du tout. Jusqu'ici, c'est pas encore choquant, mais celle-là, ça va le devenir. Après, ça fait plus longtemps que moi qu'il stream. Peut-être que ça joue. Le problème, c'est que si je lui montre trop que ça me touche, il va en avoir marre et je le prends. Mais là, en ce moment, les streams me dépriment à un point, je comprends pas comment j'en suis arrivé là. Je pensais jamais que ça allait arriver. Babou lui répond et ensuite elle l'explique. La pression, le jugement, le fait que je me mette en compétition avec Gu, mon addiction aux stats. Honnêtement, je ne me reconnais plus. Je sais pas à qui en parler. Je ne veux pas saouler Max avec ça. Oui, ça m'est vraiment tombé dessus. C'était pas mon souhait à la base tout ça, contrairement à Max où c'est ce qu'il voulait faire depuis tout petit. Ensuite, elle le précise littéralement elle-même en dessous. Quand je suis en live, je regarde tout le temps le nombre de viewers que j'ai, etc. C'est des choses qui, au fur et à mesure de la vidéo, vont être prouvées. Mais j'avais besoin de le rajouter parce que je trouvais que ce screen était vachement parlant. Il faut savoir que ça, c'est très tôt dans la relation, mais que sa jalousie s'est perpétuée même après la rupture. Et que je voyais qu'il vivait sa best life et genre j'étais. Ça, les gars, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que, alors, voilà, moi, je vous dis, dans mon je n'accuserai personne, tu vois. Mais ayez ça en tête que des gens, voilà, vont convoiter des choses, tu vois, entre créateurs. C'est un truc qu'il faut prendre au sérieux, les mecs. Et pareil, autre chose, je pense que t'as grande majorité aussi des streamers, alors là, je parle que des streamers, qui va être, comment dire, qui va avoir un gros regard sur ces statistiques. J'en connais plein, bon voilà, je sais que quand ça termine un stream, ça va regarder les stats et tout, et dire, ouais, bah voilà, bah en fait, j'ai fait tel contenu, bah là, j'ai une baisse de spec de 200-300, je fais tel contenu, voilà, il y en a. Et en fait, t'as des gens qui, par exemple, vont vraiment devenir addicts aux statistiques, mais au point de se rendre malades, les gars. C'est-à-dire que quand ça change de contenu ou que ça tente quelque chose, s'il y a une baisse de spec, tu vas le ressentir sur l'énergie, tu vas le ressentir sur l'intensité. Après, le jeu, que c'est un travail. Oui, mais en fait, je vous dis surtout ça pour comprendre qu'il y en a qui vont penser que par stats, tu vois. Mais de là à carrément s'oublier. Voilà, c'est ça que je veux dire. Mettre en avant les chiffres, mais oublier qui tu es vraiment et pourquoi tu as fait ça, en fait. Voilà. C'est plus par rapport à... C'est plus ça mon argumentaire, en fait. Et je le voyais sur des casques cassés et tout, genre je le voyais partout. Tout le monde disait que c'était le GOAT. Et ben dis-toi, moi pendant ça, j'étais dans mon lit pendant une semaine, j'avais pas pris de douche, rien. Mais il avait l'air pas bien ou pas? Ouais, il avait l'air pas bien. Genre dépressif? Ouais, bah franchement, ouais. Mais du Genre, coup, tu l'as jamais vu comme ça? Non, jamais de ma vie je l'ai vu comme ça. Parfait. Ouais, bien fait pour lui. Les vocaux, vous En fait, il faut comprendre aussi un truc, parce que pareil, dans le chat, ça me dit pourquoi il a pas gardé ça pour autre chose. En fait, vu que on est sur un métier d'image, je pense que dans ce genre de situation, c'est important de donner une réponse rapide. Parce que, fin de carrière, sinon. En fait, c'est pour ça que moi personnellement, pour moi, quand c'est des affaires comme ça, faut attendre le jugement, tu vois. Est-ce que tu peux attendre? Parce que vous savez très bien, les gars, sur les réseaux, ça va très très vite. Comment ça se passe? Ouais, Sylvain a attendu, c'est vrai. Je suis désolé, hein, mais c'est pas bien de comparer d'entendre son genre. C'est pas bien de comparer tout ça, mais c'est pas la même chose. Voilà, je pense qu'avec Sylvain, il y avait quand même possibilité d'attendre un peu plus, tu vois. Là, c'est vraiment plus grave. Mon but par la suite n'est pas de lui prouver qu'il y a un problème dans sa tête, mais dans le vocal qui suit, Soriane lui dit
dis que si j'avais été innocent ou si je n'avais rien à me reprocher, j'aurais essayé de la contacter. Et Elidia saute directement en disant oui, la vie de ma mère, t'as raison. Alors que j'ai essayé de la contacter, elle me le savait par rapport à la version que je lui avais racontée. Carrément, même elle lui dit mais il a pas essayé de t'appeler. Par contre, puis c'est pas logique, s'il a rien à se reprocher que c'est faux, pourquoi il t'appelle pas? Comment ça? Ben, un mec qui a rien à se reprocher et qu'il sait qu'il t'a pas frappé, il t'appelle et il dit meuf, t'as un câble, va te faire. Oui, c'est vrai, t'as raison. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Il t'appelle pas, genre. Bah, la vie de ma mère, bah, la vie. Pourquoi il essaie de c'est faux à elle alors qu'il t'appelle même pas? Mais la vie de ma mère, c'est vrai. Quelqu'un qui ment, tu lui appelles et tu dis mec, il y a quoi? T'as un baiser? Mais il a pas essayé de t'appeler? Pas de, ça fait une semaine, non, rien du Je tout. vous dis la vérité, étant donné que j'ai vécu une relation qui certes était toxique, mais qui était tout de même passionnelle, ça me dégoûte littéralement, j'ai envie de vomir en permanence quand j'écoute ça. Rien qu'entendre sa voix, je ne peux plus. Désormais, j'ai prouvé que la grande majorité de ce qui avait été dit, que ce soit à M ou dans le communiqué, est faux. Maintenant, on en vient au sujet le plus intéressant, je suppose pour vous, celui où j'explique les incidences qu'il s'est passé entre elle et moi. Encore une fois, je vous le répète, à la fin de cette vidéo, mon but est que vous ayez absolument toute la vérité de A à Z. De toute manière, j'ai pas grand chose à perdre de plus. La vérité que on n'aura jamais les gars, hein, donc bon c'est... Étant donné qu'on me souhaite la mort en permanence, durant son communiqué, elle explique que on s'est rencontrés en 2023, on s'est mis ensemble, 2 mois plus tard, je lui ai demandé de s'installer chez moi. Il faut savoir qu'avant ces 2 mois, il s'est passé beaucoup de choses. Premièrement, le premier gros red flag, nous sommes en couple, elle et moi, et elle décide de faire un date avec Flamby. Sur le moment, elle m'affirme que c'est uniquement pour le contenu. Ah ouais, ça drop direct, je sais pas comment ça va se passer pour le dossier, hein. Qu'il n'y a rien de bizarre derrière et que c'est juste un live IRL. Maintenant, moi, un peu plus tard, je découvre des clips Ah la vidéo, ok, moi j'ai pas le contexte les gars, j'ai pas... de Flamby qui la veille se préparait pour un soi-disant date. Elle était au courant, elle est rentrée dans le jeu du date, je lui en veux énormément, on en parle, on se dispute, et sa manière de faire passer la pilule et de s'excuser, c'est de m'affirmer que je n'ai absolument pas à être jaloux de Flamby étant donné qu'il est gros et moche. Je lui dis que c'est pas normal, que j'accepterai absolument pas ce comportement une nouvelle fois, étant donné qu'elle s'excuse, qu'elle m'affirme que ça ne se reproduira plus. Je vous dis la vérité, je suis passé autre chose. Toujours durant cette période de 2 mois, elle réalise une radio libre antenne où des viewers à elle viennent raconter leur vie, je sais plus exactement. Sur le moment, je participe à cette radio libre antenne, je fais une espèce d'happening et 2 autres streamers apparaissent au même moment, Ilan et Flamby. Faut savoir que ça faisait plusieurs fois qu'elle laissait un doute, elle laissait penser aux gens qu'elle flirtait avec plusieurs personnes et ça me posait C'est problème. Flamby, il a rien demandé, il se prend pour la balle. Ilan lui fait même cette remarque en lui disant tu ne peux pas tourner en rond indéfiniment, il va falloir choisir quelqu'un. Moi, déjà, je prendrais soin déjà. Et Fougou, c'est bien passé avec Fougou? Bah, on n'a pas fait de burgouze. C'est important de rappeler que je suis en couple avec cette personne. Moi, je sais pas comment réagir, je vois que ma copine se fait draguer littéralement sous mes yeux. À la fin de ce live, je lui propose un live cuisine auquel elle répond non, publiquement. Alors là, je suis obligé d'intervenir les mecs, parce que encore une fois, chacun gère ses relations comme il l'entend, mais pour moi, et ça va être bizarre, hein, ça va être bizarre ce que je vais dire, mais on est dans le cadre professionnel, mais je peux comprendre la jalousie. Voilà. En fait, faut essayer de se mettre un peu des deux côtés et tout. Je peux comprendre que ça gêne, voilà. Je peux totalement comprendre que ça gêne, mais d'un autre côté, je peux aussi très bien comprendre que ça ne gêne absolument pas. Parce que là, pour moi, c'est des choses qu'il faut mettre en place avant. Et c'est pour ça aussi, c'est que vu que la relation, elle est fraîche et que c'est 2 créateurs de contenu, mais comment ça se passe du coup pour le divertissement? Parce que là, pour moi, c'est évident que c'est pour le divertissement. Et tu sais, moi, c'est quelque chose qui est utilisé plein de fois, tu vois. Vous le voyez en permanence, ces petits pics qu'on s'envoie et tout, voilà, pour essayer de faire genre, il y a une relation où il y a quelque chose derrière. Voilà, les gens aiment bien ça, donc c'est normal que dans le côté divertissement, bah, ce genre de pratique soit utilisé, tu vois. Mais là, pour moi, on est dans un cadre de travail, voilà, mais je peux comprendre que ça le fasse chier, voilà. Mais d'un autre côté, si tu comprends que c'est du divertissement, bah tu t'en fous, non? En live devant tout le monde, elle dit je vais y réfléchir. C'est pour ça que je vous dis, ça dépend des gens en fait. Après, elle ça dépend des gens. Toute heureuse que Flamby l'a invité pour faire un live cuisine avec Ilan. Moi je lui dis que c'est irrespectueux envers moi, que je vais me faire crash littéralement sur TikTok. Évidemment ça a pas loupé, en plus elle s'est fait sexualiser en permanence. Sur le moment j'en veux pas aux autres parce que je sais qu'ils ne sont pas au courant qu'Elidia et moi sommes ensemble. Elle refuse de leur dire, mais elle refuse aussi d'imposer des limites, de mettre une barrière. Et ça me pose problème. Donc on a notre première vraie grosse dispute. Je lui explique que j'ai envie de dire publiquement que nous sommes en couple parce que j'en ai marre que les gens se permettent de la draguer alors que c'est ma copine. Elle s'énerve, elle dit que je veux détruire sa carrière et elle dit qu'elle n'a pas envie de dire publiquement que nous sommes en couple parce qu'elle a peur d'avoir moins d'abonnés. Elle a peur aussi d'être moins invitée. Elle trouve que c'est égoïste de ma part et qu'elle a tout à y perdre. Je lui explique que je ne supporte absolument pas son comportement, que je veux la quitter parce que je me vois pas vivre avec une personne qui a cette manière de penser. Professionnel, personnel, voilà. S'il n'y a pas de base, et c'est important les mecs, hein, et c'est pas pour faire le boomer ou je sais pas quoi, mais je vous assure que ces bases-là, il faut les poser dès le départ. Parce que si ça ne va pas dans le travail, c'est terminé. Sachant que
Dans notre cas à nous, le travail c'est toute notre vie. C'est encore plus complexe dans leur cas à eux, quoi. Elle pleure et elle me dit que si je la quitte, elle va se suicider. Je vous avoue qu'à ce moment-là, moi mon but c'est de calmer les choses. Je vois une femme en détresse sous mes yeux et je lui dis simplement ok, on passe à autre chose, mais c'est la dernière fois. Elle m'affirme qu'elle va mettre des barrières, faire attention, et elle s'excuse de son comportement. C'est à peu près ce timing-là où on a bien emménagé ensemble. Alors je sais la manière dont elle tourne son communiqué, c'est de dire c'est lui qui m'a invité comme si je l'avais agrippé et que je l'avais emmené en enfer. La vérité qu'elle m'a raconté à ce moment-là, c'est qu'elle pensait que sa mère profitait d'elle. Et c'est la raison pour laquelle elle n'avait pas envie d'emménager avec sa mère. Sur le moment, je suis en couple avec elle, je vis dans une maison tout seul. Je lui dis si tu veux vivre chez moi, il n'y a pas de souci, et à tout moment, si ça se passe mal, il n'y a aucun problème, tu peux partir. Ces messages existent, j'aurais bien aimé vous les montrer. Malheureusement, les 6-7 premiers mois de messages que j'ai avec elle ont été supprimés. Chose que j'ai découvert extrêmement tard malheureusement, car j'ai récupéré des preuves beaucoup trop tard. Elle s'est empressée de supprimer énormément de choses, que ce soit des messages Discord. De toute façon, alors voilà, dans ce genre d'affaires, ça sert à rien de supprimer. S'il y a des gens qui doivent se reprocher des choses ou quoi, en fait tout se retrouve. Voilà, donc les gens qui suppriment des messages sur Discord, enfin quand il y a des procédures au tribunal et tout, enfin tout se retrouve. Il n'y a rien de compliqué, hein. WhatsApp, il se trouve que j'avais plusieurs numéros d'elle, car elle change d'opérateur ou son numéro leak, etc. Donc en remontant chronologiquement les conversations et en essayant de trouver des preuves sur ce qui s'est passé durant les 5-6 premiers mois, je me rends compte que j'ai absolument plus rien. C'est à ce moment-là que je vais dans mon répertoire, que je tape Célia en espérant trouver quelque chose, et je tombe sur 4 contacts différents, dont l'un d'entre eux avec un emoji chat, et la première fois où j'ai rentré son contact dans mon téléphone. Et lorsque je clique sur ce contact là, il est assigné à aucun numéro de téléphone, aucun mail. Effectivement, c'est pas accablant, j'aurais pu faire ça moi-même, honnêtement. Ça pourrait effectivement être un mensonge, mais étant donné que mes sauvegardes iCloud et mes sauvegardes WhatsApp ont été désactivées, que j'ai littéralement la preuve qu'elle supprimait énormément de messages, c'est malheureusement la raison pour laquelle je ne peux pas vous prouver via des messages qui s'est passé durant les premiers mois. C'est à ce moment-là où je me suis rendu compte que la relation que j'avais avec Lydia était extrêmement toxique. Elle pouvait se mettre à pleurer parce qu'elle avait moins de viewers, faire des crises de colère parce que je répondais à des streameuses dans mon chat. Elle me menaçait, elle disait que je cherchais à faire en sorte qu'elle se suicide. Elle me prenait la tête littéralement pour tout et n'importe quoi. Si par exemple je la raidais pas elle. Donc un raid, pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec le monde de Twitch, c'est lorsqu'on envoie sa base de viewers, donc les personnes qui nous regardent, sur le stream de quelqu'un d'autre. Lorsqu'on stream sur Twitch, on a un récap Twitch qui, lorsqu'on est un viewer, te dit exactement combien de temps t'as passé à regarder des streams, les émotes que t'as envoyées, etc. Mais lorsqu'on est un streamer, il te donne des informations différentes, notamment le nombre de raids que t'as envoyé à quelqu'un et le nombre de raids que t'as reçu. On était à 77 raids contre 4. Là vous allez vous dire c'est pas accablant, pourquoi tu parles de ça? Ça n'a rien à voir avec l'histoire principale. Je vous rappelle que dans son communiqué, elle mentionne de la jalousie professionnelle brutale. Moi de mon côté, mon but reste le même, c'est de prendre point par point et d'aller jusqu'au bout et de vous prouver que ce qu'elle raconte est faux. Lorsque Kotei m'a contacté pour cast les GC, c'est moi qui lui ai demandé ce que je pouvais cast avec quelqu'un d'autre. J'ai donné cette opportunité à Elidia. Comment on peut parler de jalousie professionnelle lorsque je lui envoie des raids littéralement tous les soirs, je lui envoie des tonnes de subs, je la mets sur les casts des GC. Il y a des choses dont on ne parle pas forcément, mais j'ai réalisé certains de ses montages TikTok. Je lui ai trouvé son Miniamaker à qui je faisais moi-même les schémas. J'ai littéralement 50 000 screens de messages qui prouvent que je l'ai soutenu de A à Z. Ce qu'il y a d'extrêmement grave et de bien plus accablant, c'est notamment ce qu'il s'est passé à Madrid. Je suis invité par Riot Games pour cast les VCT de Valorant en Espagne. Je n'ai pas seulement les droits sur la watch party, mais aussi sur le show match qui se déroule sur scène. Si je dis pas de bêtises, c'est 4 jours de cast. Le 3e jour, c'est le show match, donc la veille de la finale. Au début, je suis invité, mais pas elle, donc j'envoie un message à mon agent et je lui demande est-ce que Elidia va être invitée. Elle est extrêmement jalouse. Elle comprend pas pourquoi c'est moi qui ai invité alors qu'elle stream du Valorant depuis plus longtemps. Je lui explique que c'est sûrement parce qu'elle a dû faire des streams IRL récemment avec d'autres personnes qui n'ont rien à voir avec Valorant, que je poste notamment du Valorant sur YouTube et sur TikTok quasiment tous les jours. Je lui explique que de toute manière, si elle n'est pas invitée, je n'irai pas et ils seront forcés de l'inviter. Finalement, elle est bien invitée, on se retrouve elle et moi pour aller cast les VCT de Madrid. Je rappelle encore une fois, c'est mon cast. On parle toujours de jalousie professionnelle brutale, pourtant je la mets en évidence sur tous les casts, du premier jusqu'au dernier, jusqu'à la dernière seconde. Je l'ai invité, je l'ai mise en avant en lui disant on va faire tous les casts toi et moi. Je précise que durant ce voyage, on a eu un +1 qui était mon monteur YouTube qui était censé record une vidéo pour le vlog qui n'est jamais sorti dû au comportement exécrable d'Elidia en permanence. C'est là où ça a été extrêmement dur. Mon monteur en a été témoin. Elle faisait notamment du chantage affectif en me demandant de lui laisser les casts sur sa chaîne Twitch à elle. Étant donné que le premier jour avait fait à peu près 10, 15, 20 000 viewers, le soir même elle m'a fait une crise, elle m'a dit que c'était injuste et elle m'a fait du chantage affectif sous les yeux de mon monteur qui nous avait accompagnés à ce moment-là. Deuxième jour, encore une fois, d'énormes statistiques. Malheureusement, ce qui aurait dû être probablement les plus beaux jours de ma vie se sont transformés en quelque chose d'extrêmement désagréable quand le soir de la veille avant le show match, elle a décidé de transformer ce chantage affectif en chantage sexuel. Évidemment, c'est quelque chose d'extrêmement difficile à prouver, mais je vais essayer de vous le prouver. Ah, ça dérape les gars.
Premièrement avec un screen de message dans lequel je le mentionne. Je pense que ça n'a aucun sens de mentionner ça dans une conversation sans aucun contexte. C'est quelque chose qu'elle avait l'habitude de faire. Et ce soir-là, je lui ai bien fait comprendre quelque chose. C'est que le problème, c'était pas qu'elle veuille récupérer les castes ou quoi que ce soit. C'était de vouloir utiliser son corps pour justement arriver à ses fins. Et je trouvais ça extrêmement déplacé. Je le dis à plusieurs fois non, que j'étais pas d'accord avec ça. Moi, je suis pour soutenir les victimes, pour les soutenir à parler et dire la vérité. Sachez que pour un garçon, c'est extrêmement honteux de raconter toutes ces choses. Donc, je vais pas mentionner un viol pour autant ou quoi que ce soit. Je préfère simplement vous dire la vérité, ce qu'il s'est passé, et je vous laisserai vous-même faire votre propre avis. Si vous avez bien suivi le déroulé de l'histoire et que vous étiez là le jour J, le cast à Madrid a bien eu lieu sur la chaîne d'Elydia. Je suis allé moi-même demander à Kael, la personne qui bosse avec Riot Games, est-ce que c'était possible, étant donné que je faisais le showmatch sur scène, de mettre le cast sur la chaîne d'Elydia. Je me suis servi de ça comme excuse. Kael m'a dit qu'il allait voir avec Riot, puis il est revenu en me précisant que c'était ok. Je suis allé l'annoncer à Elydia et elle a bien eu le cast sur sa chaîne. Peut-être que pour certaines personnes c'est pas accablant et c'est pas suffisant, mais mettez-vous à ma place 5 minutes, c'est le showmatch dans lequel je joue, c'est une opportunité de fou de faire des statistiques de malade. On parle de... Les mecs, bah c'est le bordel hein. On a la moitié de la vidéo, c'est le chaos total. À part attendre et voir ce qui va se passer avec le tribunal, je ne sais pas quoi dire, mais le truc c'est que on a deux énormes communautés. En fait, tout le monde va vouloir essayer de tirer sa propre version de l'histoire, et t'as intrinsèquement des gens qui vont vouloir prendre parti à droite à gauche. Là, je suis sûr que déjà, entre le communiqué et là, tu vois, genre il y a des gens, je suis sûr que ça... Voilà, ça va aller à gauche, à droite, à gauche. Là, carrément, tu vois, genre ça vient de parler de Flamby. Un truc aussi con que ça, hein. Ça vient de parler de Flamby. Je suis sûr que là, Flamby, il va lancer son live. Ça va dire, ouais, nanana a dit que, bah en fait, t'étais moche et nanana. Je suis sûr, j'en suis sûr. Et ça va partir dans tous les sens, les gars. Ça va partir, là, ça va dire dans tous les sens que chacun va vouloir tirer ses propres conclusions. Chacun va vouloir faire un tribunal public. Alors que, enfin, c'est pas à nous de faire ça, en fait. 20, 25, 30 000 c'est trop rapide. Et j'aurais, de ma propre volonté, décidé de donner le cast à Elydia sans aucune raison derrière. J'ai absolument pas besoin de m'étaler plus longtemps que ça sur le sujet. Ce qui s'est passé le dernier jour, c'est que j'ai lancé le cast sur ma chaîne. Elle m'a dit qu'elle ne participerait pas si je ne lui laissais pas cast la finale. Évidemment, j'étais remonté à bloc contre son comportement, donc j'ai quand même lancé le cast sur ma chaîne et elle est tout de même venue cast avec moi. Et oui, en stream on a menti, on a fait semblant que tout se passait bien. Durant ces timings là, j'ai subi une première fatigue chronique, j'ai fait une prise de sang, j'ai pris rendez-vous chez le médecin et il m'a expliqué qu'il y avait quelque chose dans ma vie qui me prenait énormément d'énergie. Je ne savais pas ce qu'était une fatigue chronique et il m'a expliqué que mon corps demandait à ce que je lui rende son temps de sommeil. Donc pour ceux qui m'ont suivi durant cette période, ils savent que c'est vrai. Pendant plusieurs mois, Elydia m'empêchait de stream aux horaires que je m'imposais, qui étaient généralement 17, 18, 19 heures au plus tard, et je me retrouvais à lancer après 20 heures. Elle, ça la dérangeait pas parce qu'elle streamait tard et elle se réveillait tard. Moi en l'occurrence, j'essayais de me lever tôt parce que je faisais mes propres montages et mes propres TikTok pendant une longue période. J'étais constamment fatigué. Effectivement, elle voulait passer du temps avec moi, donc c'est des choses que je lui ai jamais reproché. Mais j'en parle parce que par la suite, au-delà d'une fatigue chronique, j'ai subi un stress chronique qui m'a fait perdre énormément de cheveux. C'est extrêmement honteux. J'ai consulté avec un spécialiste qui m'a expliqué qu'une alopécie diffusée de la sorte venait très fortement d'un stress. C'est la raison pour laquelle j'ai fait une greffe et de toute manière, il suffit de regarder ma tête sur mes premières vidéos jusqu'à aujourd'hui. On voit bien que physiquement, je me suis dégradé. Venons-en à l'incident qui est le plus important, je pense. 3 juillet, des amis à moi viennent pour fêter mon anniversaire. 2 d'entre eux restent un petit peu plus longtemps, probablement pour s'occuper du chat ou je ne sais quoi. Durant ce timing, je dirais que début août, elle reçoit un message de la part de Dash qui concerne le The Event. Elle m'annonce qu'elle est invitée pour participer au The Event. Je suis fier d'elle, je suis content pour elle. Je vois que de mon côté, j'ai pas reçu d'invitation et je me dis c'est un peu dommage, peut-être que je vais en recevoir une plus tard. Quelques jours après, elle reçoit le Discord officiel qui annonce les personnes qui ont été invitées pour ce The Event. Elle me fait la remarque en me disant que Ilan, Flamby, etc. ne sont pas invités eux non plus. Chose qu'elle trouve elle-même bizarre étant donné que la grande majorité du temps, les gens sont invités par groupe, que ce soit Kameto avec ses amis, que ce soit Tommy, Gotaga ou Zerator avec la team du lundi et ses collègues. Tout le monde est invité par petits groupes. Elle, en l'occurrence, à ce moment précis, elle ne connaît que quelques personnes, mais de nom sans plus. Elle n'a absolument aucune affinité. Je lui dis que c'est probablement une bonne excuse pour demander à Dash de m'inviter, étant donné tout ce que j'ai pu lui apporter précédemment, que ce soit le cast avec les GC, tout ce qui s'est passé à Madrid, où je l'ai mise en avant en permanence, je lui ai même donné un cast sur sa propre chaîne Twitch, le fait que je l'aide, que je l'arrête, que je la mette en avant absolument tout le temps. Moi, personnellement, je suis trop content de faire du contenu avec elle, que ce soit sur YouTube ou TikTok, on s'entend bien, on rigole, on se vanne, et je suis persuadé que je dois avoir des messages où elle le dit elle-même que je lui ai apporté énormément dans sa vie. Donc sur le moment, je ne me sens pas bizarre de lui dire que j'aimerais bien qu'elle tente de m'inviter en envoyant un message à Dash. Au début, elle me dit qu'elle va le faire. Au bout d'une semaine, je relance le sujet sur la table, je lui demande est-ce qu'elle l'a fait. Elle me répond de manière un petit peu agressive en me disant c'est pas ma faute si t'es pas invité. Et j'essaye de lui faire comprendre à ce moment-là que le problème c'est pas que je sois invité ou pas. En l'occurrence, je vais pas en vouloir à Dash ou
modérateur va m'avoir invité. À ce moment-là, il y a plein d'autres personnes qui sont pas invitées. Mais c'est vrai que je l'en voudrais à elle de pas tenter parce que je sais que moi, à sa place, je l'aurais fait. Je me suis dit aussi que ça avait du sens. Elle est toute seule, elle peut simplement dire, bah je connais pas grand monde pour ce The Event, est-ce que ça dérange si je suis accompagné de quelqu'un? Par la même occasion, durant les mêmes timings, j'ai un ami à moi qui est à la maison qui s'appelle Dimitri, qui lui envoie aussi un message sur Discord et qui n'a absolument jamais eu de réponse. Le fait qu'elle ne réponde pas, que ce soit même un oui ou un non, ça m'a juste confirmé sa manière d'absolument tout vouloir pour elle et rien pour moi, et je me suis senti trahi de fou. Et ce qui m'a vraiment fait de la peine, encore une fois je le répète, c'est que moi je sais pertinemment que à sa place, j'aurais essayé, il y a absolument rien à perdre. Effectivement, je la relance une dernière fois et j'essaye de lui faire Pour l'instant, les mecs, tout ce que j'ai dit, c'est la réalité. comprendre que c'est important pour moi. Elle me dit j'y suis pour rien, t'inquiète pas, tu seras invité à la prochaine édition. Moi ça me fait bien comprendre qu'elle compte absolument rien faire et qu'elle sera sûre. Après, je tiens aussi à dire autre chose, c'est que, enfin, tu vois, je pense que Elidia ne fera pas une vidéo comme ça, tu vois. Ça n'a, enfin, dans la mesure où on est dans une attente de procédure judiciaire, enfin, on attend d'avoir, comment dire, le mot de la fin, quoi. Il y aura pas de vidéo comme ça et ça n'a aucun intérêt de faire une vidéo comme ça, tu vois ce que je veux dire, enfin, parce que même pour lui en soi, le seul intérêt que Fugu a à faire une vidéo comme ça, si on est totalement factuel, c'est pour sauver l'image. Voilà, ça veut pas dire que c'est vrai et ça veut pas dire que c'est faux, mais c'est juste qu'on est dans un cas où notre métier c'est notre image et du coup il faut une réponse rapide, voilà. D'où la sortie de la vidéo à mon avis, c'est juste ça, hein. Mais sinon, en vrai de vrai, il n'y aurait pas eu ce délire de créateur de contenu ou je sais pas quoi, ça aurait juste attendu en fait le jugement et on serait passé à autre chose, parce que aussi, que ce soit avec ce cas ou avec plein d'autres, encore une fois on va rebondir sur le fait qu'il y a ce putain de tribunal public et que les gens ont l'impression qu'ils vont devoir, enfin en donnant leur avis ça va changer quelque chose, mais ça, derrière t'as du harcèlement, voilà. Derrière, t'as du harcèlement, c'est toujours la situation. Carrément, des gens diront que c'est une situation logique et que c'est un découlement logique, mais non, il y a rien de logique. Il y a toujours des trous de balles, voilà, que ce soit avec cette affaire ou avec n'importe quelle affaire, qui vont aller dans les DM ou je sais pas quoi, envoyer des messages de trous de balles en fait, voilà. Et ça, c'est encore autre chose, tu vois. On le fera peut-être ensemble. C'est encore autre chose. C'est pas le faire l'année prochaine, c'était. Et tu vois, par exemple, Nayuke, quand tu dis après ils ont rendu ça public, je comprends ton commentaire. Mais ce n'est pas une réaction normale de derrière arriver et bam bam bam. Je parle pas forcément dans ce cas-là, tu vois, mais en règle générale, bon, il y a des trucs assez graves par rapport liés à des créateurs de contenu. Est-ce qu'il y a besoin d'aller en DM et de menacer de mort les uns et les autres, hein? Je parle pas forcément de là, hein, mais je parle en règle générale, tu vois. C'est ça le truc. Faire avec elle, c'était partager une opportunité, un moment humain, trouver des donation goals qu'on aurait pu faire en duo, lever des fonds pour des assos, c'est quelque chose qui me touche et que j'ai déjà fait à le rendre public, ça justifie pas le harcèlement en fait. Je me dis que bah finalement je ne serai pas invité cette année et puis c'est tout. L'annonce des invités officiels est faite, les streamers qui sont invités lancent leur stream pour réaliser leur donation goal et Lydia fait ses donation goals, probablement en live à ce moment-là. Elle vient me voir et vient m'annoncer ses donation goals. Je lis ses donation goals et je me rends compte qu'elle invite une personne qui n'est pas invitée directement par le The Event. Elle peut se permettre d'inviter des gens via ses donation goals. Sur le moment, je me dis cool, une deuxième opportunité de m'inviter, va-t-elle la saisir? Je lis peu à peu tous les donation goals, je me rends compte qu'il n'y en a absolument aucun dans lequel je suis, et je me rends compte qu'il y a un donation goal qui est super intéressant d'ailleurs, c'est 2 Immortals contre 5 Iron. Pour les personnes qui ne sont pas trop familiers avec le jeu Valorant, 2 Immortals c'est 2 personnes de haut niveau contre 5 Iron, 5 personnes qui sont de faible niveau. Le but c'est de faire un concept un petit peu drôle. À ce moment-là, en joueur immortal, qui d'autre que moi, j'ai les plus gros stats françaises Valorant, et par-dessus tout, je suis son copain, c'est une évidence pour moi. Après tout ce que je fais pour elle, effectivement, elle m'a rajouté plus tard, mais le moment où on en parle, quel immortal tu vas inviter? Elle me dit, je sais pas, j'y ai pas encore pensé. Moi, sur le moment, je boue. Je me dis, en fait, j'ai compris. Depuis le début de notre relation, elle me manipule finalement. Elle souffle et elle ferme la porte. Pour ceux qui se rappellent, à l'époque, j'étais dans une pièce de streaming où il y a... En fait, voilà, quand tu prends les éléments qui nous dit, il y a un côté, encore une fois, c'est vraiment, j'espère que dans votre tête, les gars, quand on regarde cette vidéo, il y a vraiment ce côté gauche pro, côté droit perso. Sauf que là, il y a un mélange des deux, tu vois. De son point de vue, il a donné énormément sur le côté pro, et de l'autre côté, en fait, il s'attendait peut-être à avoir un retour, tu vois ce que je veux dire. C'est, enfin, tu donnes pour que ça se passe bien, et derrière, bah, voilà quoi. Mais c'est pour ça que je vous dis que faut pas mélanger. Parce qu'il y a des gens qui vont dire logique. Non, pour moi, c'est pas logique, tu vois. Il y a des gens qui vont donner pour espérer attendre quelque chose en retour. Mais déjà, pour moi, si tu donnes, c'est que t'as envie de donner, tu vois. C'est vrai.
C'est pas pour défendre l'un ou l'autre, mais dites-vous qu'il y a quand même des gens dans leur tête, quand ils font des cadeaux, ils s'attendent à recevoir un cadeau derrière. Est-ce que c'est une bonne mentalité après? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Pour moi, tu simplifies vachement la chose. Oui, bien sûr. Bah frérot, j'ai pas le choix. Je ne connais pas la vérité. Je ne connais rien. Je ne connais rien. Donc oui, bien évidemment, tout ce que je vais dire, malheureusement, ça va être très général, sans détail, parce que bah, qui suis-je en fait? Je ne suis personne. Je n'ai aucun élément, les gars. Donc bien évidemment, tout ce qui va sortir de ma bouche sera quelque chose de très très simple et de très basique, et de très généraliste en fait. Même dans les relations amoureuses, c'est pour ça que je vous dis que c'est extrêmement complexe. C'est toujours du cas par cas. Il n'y aura jamais vraiment de cas similaires de l'un à l'autre, enfin, c'est toujours différent tout le temps. Il y avait un grand miroir à l'arrière. À ce moment-là, elle se dirige dans la pièce, elle s'assoit sur le carrelage en face du miroir, elle était en train de se lisser les cheveux. Moi, je décide d'aller la voir en me disant je vais lui mettre un ultimatum pour bien comprendre ses intentions. Je rentre dans la pièce et je lui dis écoute, je vais lancer un live et je vais absolument dire toute la vérité. Je vais dire qu'on est en couple et je vais expliquer explicitement ce que tu es en train de me faire subir depuis plusieurs mois. Je m'attendais à deux réactions différentes. La première, c'est qu'elle soit ok avec cette idée, auquel cas ça voudrait dire qu'elle ne se rend pas compte de tout le mal qu'elle est en train de me faire. Et en vrai de vrai, moi ça m'aurait rassuré quelque part. Mais la deuxième réaction, c'est qu'elle s'énerve, auquel cas ça prouverait ce que je suis en train de dire. Que depuis plusieurs mois, elle me fait du mal volontairement et que les gens vont le comprendre et vont lui en vouloir. La réaction qu'elle a eue à ce moment-là a créé l'incident qui va suivre. Elle pose son lisseur, elle se lève, elle se précipite vers moi, elle commence à me frapper au niveau du torse et des épaules. Je mets mes mains pour me protéger en avant. À ce moment-là, elle hurle en disant tu veux détruire ma carrière, tu veux détruire ma vie. Moi je la repousse avec mes mains parce que je suis en panique et tout ça se passe sous les yeux de Dimitri, la personne qui vit avec nous à ce moment-là. Elle part en courant dans sa pièce de stream, elle claque la porte et je commence à l'entendre frapper. Donc forcément, je la suis, j'ouvre. Donc on est d'accord qu'en tout cas tous ces témoins seront là le jour pour témoigner quoi. Seront là au tribunal pour donner leur version. Et je me rends compte qu'elle est en train de tabasser littéralement les vitres avec ses deux poings. Le moment où je rentre dans cette pièce, moi je suis encore énervé donc je lui dis tu vois si tu réagis comme ça c'est que j'ai raison quelque part. Toute cette situation se passe toujours sous les yeux de Dimitri qui derrière essaye de nous calmer. Mais moi je suis dans le feu de l'action, je ne sais pas exactement ce qui se passe. Je suis énervé contre elle mais je me rends compte qu'elle tabasse littéralement la vitre et elle hurle des choses folles. Comme tu veux me pousser au suicide, tu veux détruire ma carrière, maman je vais me suicider, mais des trucs de fou. Moi sur le moment je suis complètement paniqué, je commence à la rassurer, je me rapproche d'elle parce que ça fait à peu près une dizaine de secondes qu'elle est en train de tabasser la vitre. Commence à avoir peur, je lui demande de se calmer, je lui explique que c'était pour voir ses réactions et que je vais absolument pas faire ça. J'essaye de mettre mes mains sur ses bras en lui disant calme-toi et sur le moment c'est là où il y a eu un incident, c'est là où j'ai fait une erreur, chose que je reconnais. Je n'ai pas su comment réagir face à cette situation, elle était dos à moi et je lui ai mis une claque à l'arrière de la tête. Instantanément après ça je me suis mise à genoux et j'ai pleuré, je me suis excusé. Évidemment, en premier lieu, je ne minimise absolument pas ce que j'ai fait. Je sais que c'est un mauvais geste et je n'ai pas besoin que toute la terre me le dise. Je suis au courant déjà. C'est la raison pour laquelle je me suis mis à pleurer et que je me suis excusé. En ce qui concerne la crise de colère qu'elle a fait sur ce moment-là, c'est quelque chose qu'elle avait l'habitude de faire à nombreuses reprises. Vers la fin de notre relation, j'ai décidé de la prendre en vidéo durant l'une d'elles. Cette vidéo, je me la suis envoyée à moi-même sur Instagram. Et comme je vous l'ai expliqué au préalable, elle avait l'habitude de fouiller dans mon téléphone et de supprimer des choses. Cette vidéo, elle l'a bien supprimée de mon téléphone. J'ai évidemment la copie. Heureusement, évidemment, je n'ai absolument pas envie de vous mettre ça à l'écran parce que c'est une... Ah non mais pitié, je t'en conjure, s'il te plaît. Là déjà, entre les vocaux, les trucs et tout à droite à gauche, enfin concrètement les gars, c'est une énorme relation toxique où t'as énormément d'erreurs quoi. Donc déjà, je vous ai dit, ce mélange entre le pro et le perso, et c'est encore pire parce que le fait de travailler en tant que créateur de contenu, c'est déjà un environnement très toxique en fait. C'est déjà un environnement très toxique. De par la course aux stats, de par le fait qu'il y a une énorme proximité et du coup une fragilité aussi avec les uns et les autres, parce qu'avec les spectateurs, encore plus quand t'es streamer, tu vois, t'es tous les jours exposé. Donc t'es dans un climat toxique, mais tu ne poses pas de base saine pour protéger aussi bien Fugu ou Elidia, tu vois. Donc au final, tout ça mélangé, ouais, ça part en couille les gars. Après là, il s'en cache pas. Hein. Là, bon, il y a eu contact physique, voilà. Il a mis et après ça se trouve ça s'est pas vraiment passé comme ça, on sait pas, on saura jamais tu vois. C'est presque autant accablant pour moi, les gens vont dire mais comment t'as pu sortir avec un démon pareil? Alors pour vous prouver que cette vidéo existe bien, en fait on va simplement demander à Elidia de le confirmer à ma place. Et en gros j'étais devenue folle et il m'avait filmé et du coup j'étais allée sur tel pour la streamer et du coup j'étais devenue complètement folle et genre je hurlais, je disais j'en peux plus. Donc je pense qu'il parlait de cette vidéo et parce qu'en fait j'étais devenue complètement hystérique. Attends mais comment il a la vidéo si je l'ai streamée de son tel? Je sais pas, supprimé récemment? Ouais, j'ai tout supprimé, gros. Même récemment? Ouais. Mais la vidéo, pour moi, c'est la vidéo où tu deviens folle en mode. Mais ça veut dire qu'il l'avait enregistré quelque part. Tu t'incapes devant un miroir, tu seras en folle. Mais gros, je hurle de baiser, hein. Mais je pourrais toujours dire qu'il m'avait. Je hurlais. Alors, il y a un commentaire intéressant dans le chat qui dit que oui, mais au final, ils sont très instables. Il faut comprendre un truc, les gars.
c'est que moi, personnellement, après bon voilà, je parle par expérience, ça veut pas forcément dire. En fait, prenez mes propos comme vous voulez, ok? J'ai connu des créateurs de contenu avant qu'ils pètent, et avant ils étaient très humains. Et à force, je vous ai dit, parce que il y a des gens qui changent, les gars. À force, voilà. À force de côtoyer ce milieu, il y a des gens qui changent totalement. Voilà. Ils sont plus du tout les mêmes personnes qu'ils étaient au début. Il y a des gens qui se perdent dedans. Tu vois. Oui, s'il y a des comportements toxiques, peut-être que les gens étaient déjà toxiques comme ça de base. Mais moi, sincèrement, je pense que... c'est peut-être naïf de ma part, hein, mais je pense que c'est le climat qui fait que tu deviens toxique. Parce que je suis quasiment sûr que un créateur de contenu qui sait se protéger et connaît déjà les risques de se lancer dedans, même avec du buzz ou sans buzz, il restera pareil en fait. Il restera pareil. Là, dans ce cas-là, en fait, banaliser la toxicité de l'un ou de l'autre, pour moi, vous écartez le fait qu'ils évoluent dans ce climat-là en fait. En fait, prenez en compte l'environnement dans lequel ils évoluent, parce que voilà, je sais pas, on va essayer de prendre un exemple assez simple, mais je sais pas, frérot, imagine... Tu te lèves le matin, ton taf il est horrible, toute la journée, je sais pas, il y a des petites insultes, des trucs et tout à droite à gauche. Quand tu reviens le soir, t'es comment? En vrai. Mais imagine, tous les jours. Essaie de comparer à des choses qui sont comparables, tu vois. On est d'accord que le climat, si tu évolues dans un climat professionnel qui est toxique, voilà, on est d'accord que ça te rajoute de la charge mentale, que c'est éprouvant, que t'es fatigué, et que après, quand tu reviens dans le contexte personnel, bah t'as plus la même énergie que s'il n'y avait pas eu tout ça. Voilà, donc prenez quand même en compte ce truc-là, parce que ça peut être intéressant. Les messages où je précise littéralement rien, tout ce qui s'est passé à ce moment-là existent bien. Et Lydia, si tu peux toi-même poster ces messages, lorsqu'on en a parlé la première fois, donc probablement le lendemain ou le soir même, c'est bien un message dans lequel je précise, je ne t'ai pas frappé, je t'ai mis une claque, parce que tu étais, désolé du terme, je sais que c'est pas approprié, que ça peut paraître bizarre pour certaines personnes, mais hystérique c'est le mot probablement que j'ai utilisé. Je lui dis que j'avais peur qu'elle casse la vitre, qu'elle se fasse mal, et j'ai même précisé que je suis tombé à genoux et que je me suis mis à pleurer. On est sur un message qui date d'un bon moment, mais je suis persuadé que j'ai raconté plus ou moins tout ça dans ce message. Je n'ai absolument pas peur que ce message soit mis en évidence, au moins ça pourrait notamment prouver que ce que je dis n'est pas inventé. Maintenant, deuxième point qui est important, j'ai un témoin sur le moment. Certes, ce témoin c'est un ami à moi, mais je peux prouver aussi via des screens que lorsqu'on avait des disputes entre Elidia et moi, Dimitri et Elidia passaient du temps même au téléphone pour discuter, essayer de la calmer. En tout cas, ça parle beaucoup de stats dans les messages, les gars. C'était son parle confident. énormément et Dimitri, de stats, hein. C'est une personne qui a 30 ans. Est-ce que vous pensez sincèrement que si j'avais tabassé Elidia ce jour-là, Dimitri n'aurait absolument pas réagi? N'importe quel être humain, que ce soit mon ami ou pas, en voyant une femme se faire tabasser, aurait réagi. Ce jour-là, il y avait aussi Thomas qui était dans la cuisine. Lorsqu'il a entendu la dispute, il a totalement esquivé, il est parti sur la terrasse et il a notamment entendu Elidia frapper contre la vitre. Thomas est prêt à témoigner pour moi, j'aurais pu lui demander de mentir par rapport à ce qui s'est passé pour appuyer mes propos, mais personnellement, je me sens extrêmement bien à l'idée d'être honnête et de dire littéralement la vérité. La question que vous vous posez, c'est pour quelle raison tout ce qui arrive en ce moment sort seulement maintenant, alors que ce qu'il s'est passé date de début septembre 2024. Après ce premier incident, on a décidé d'emménager ensemble et lorsque nous sommes arrivés dans le sud, dans une nouvelle maison, les disputes sont devenues bien plus récurrentes et toxiques qu'elles ne l'étaient déjà à l'origine. Bah en même temps, historique les gars, vous voyez dans quel contexte leur relation évolue des deux côtés et même comment leur relation s'entrechoque sur c'est même pas des quiproquos, mais en fait tu sens que là la relation elle perd son sens en fait. Elle perd totalement son sens parce que les deux sont paumés, enfin alors, je pense qu'ils ont essayé de continuer mais il y a un moment c'est encore plus parti en vrille que y a rien de ça en fait. Je vais essayer de vous contextualiser certaines d'entre elles histoire que vous puissiez vous situer. Moi mon but c'est que vous puissiez vous mettre à ma place dans la relation et peut-être vous demander comment vous auriez réagi. Et je suis persuadé que tout le monde aurait mieux réagi que moi. Absolument tout le monde a la science infuse et le tribunal de Twitter m'accable et veut me faire passer pour une horrible personne. Et je le conçois à partir du moment où on croit la victime. Encore une fois, j'en veux absolument personne. Par exemple, vu que ça n'allait pas très bien dans notre relation, notamment il y a eu beaucoup de voyages, que ce soit au ski dans lequel elle ne voulait pas que je vlog parce que c'était son vlog à elle. On a eu des disputes à Londres pour un live littéralement. Elle a notamment été invitée à Berlin pour cast la finale de Valorant des Game Changers. À ce moment-là, une personne qui s'occupe de l'OBS et de l'audio ou de gérer justement les problème lorsqu'on en rencontre vient et s'adresse à Elidia, moi et Lakers, notre streamer qui était présent à ce moment-là, et demande si par hasard on voulait mettre plusieurs clés de stream, donc qui aurait permis de stream sur différentes chaînes justement cette finale. Elidia répond non instantanément. Sur le moment je trouve ça dommage parce que travail encore les gars, travail. Si elle m'avait demandé ou si elle avait ne serait-ce que tourné le regard, que ce soit du côté de Lakers ou du mien, je l'aurais bien évidemment dit non, c'est son moment, c'est son kiff, mais le fait qu'elle me propose pas par rapport à ce qui s'est passé à Madrid, je trouve que c'est quelque chose de problématique. Ça prouve encore une fois qu'elle veut absolument tout pour elle et rien
rien pour moi. Et on parlait de base de jalousie professionnelle brutale. Durant le premier incident, ce qui s'est passé n'était pas dû à une jalousie du fait qu'elle soit invitée et pas moi. Ce qui s'est passé était dû à une situation spécifique. Et je rappelle que je me suis fait frapper avant. La différence, c'est que je suis un homme et que c'est une femme. Si en face ça avait été un homme, j'aurais subi des séquelles. Maintenant, ma voix a beaucoup moins d'impact que celle d'une femme et je le conçois malheureusement. En plus du fait qu'elle ne voulait pas partager le cast à Berlin, pensait littéralement que je la trompais à Berlin dans ma chambre d'hôtel. Elle m'avait accusé notamment de l'avoir trompée avec Glens. Je rappelle qu'elle a mon mot de passe de téléphone et qu'elle fouille absolument toutes les nuits. Et elle avait mis son Face ID dans mon téléphone. Je ne savais même pas que c'était possible. À une époque, un tweet avait été fait qui demandait quel genre de maillot e-sport on pouvait porter en public et que ça fasse pas trop geek. Glens avait répondu en mettant une photo de moi et Elidia a tiré des conclusions hâtives en disant que je l'avais trompé avec Glens. L'unique moment où j'avais rencontré Glens, c'était lors d'un shooting. Dans ce shooting, il y a plusieurs personnes, Nello, Emash, Maxime, son propre photographe, Younes, un ami à moi, et Loupiot. Il y a peut-être d'autres personnes, mais je les ai pas en tête. L'unique personne qui à ce moment-là savait que Elidia et moi étions en couple, c'était Loupiot. Donc à ce moment-là, je lui ai envoyé des vocaux. J'ai un souci avec Célia, tu te souviens le shooting qu'on avait fait avec la Carmine Corp depuis il y a Glens, qui est la joueuse, la blonde avec qui tu as dû parler je suppose, qui tweet pas mal sur moi, et là en l'occurrence récemment encore un tweet, je sais pas si tu l'avais passé sur Twitter, mais du coup Célia m'en reproche, vas-y, à plus, ciao, ciao. Excuse-moi, et du coup Célia est persuadée qu'il s'est passé quelque chose avec Glens sur le shooting, alors que je lui assure que je ne lui ai même pas parlé, honnêtement je te dis la vérité, tu étais là et tu pourras lui affirmer, je ne lui ai pas parlé du tout, je lui dis bonjour à l'aller et au revoir, et c'est tout quoi. Et là elle se monte la tête, elle m'a appelé en disant que c'était fini, etc. Et moi ça me brise le cœur, je suis amoureuse, je sais pas sur qui compter pour m'aider malheureusement. J'ai mon pote qui était là sur place l'autre fois, il a pu lui expliquer qu'il s'était rien passé, mais elle peut pas lui faire confiance parce que c'est mon pote. Du coup j'ai besoin de quelqu'un pour me sauver. Si tu peux, je suis vraiment désolé de te demander ça, mais si tu peux juste soit lui envoyer un petit message, soit l'appeler, soit lui expliquer, parce qu'elle veut pas me croire moi et je sais pas comment faire honnêtement. Je suis vraiment désolé de te demander ça, ça peut paraître absurde et tout, j'espère que tu comprendras, mais je sais pas pourquoi elle est persuadée que depuis ce jour-là il se passe quelque chose entre Glens et moi. Je ne lui parle pas, je ne la mentionne pas, j'ai répondu une fois à un tweet où elle avait parlé de moi, c'est tout, genre mais rien de spécial, rien de bizarre, tu vois. En vrai c'est une tristesse ces mecs, hein. Franchement, hein. C'est une tristesse. Moi je vous avoue que alors par rapport aux histoires d'amour, en fait j'essaie de me retranscrire en ça, parce que en soi je pense qu'il y a quand même des choses à en tirer, tu vois, de cette vidéo. Bon, même si on l'a pas terminé. Ce qu'il faut comprendre, c'est que concrètement, si je dois résumer en quelques lignes, c'est relation toxique et escalade. Je pense que oui, il y avait de ce côté compétitif, concurrentiel, jaloux, si bien d'un côté comme de l'autre. Mais tu sais, ça peut être aussi inconscient, tu vois. Ça peut se faire passivement et sans que tu t'en rendes vraiment compte, tu vois, parce que bon, voilà. Dans le cas de Fugu, voilà, dans ce qu'il dit, je vais plutôt parler de lui parce que c'est plutôt lui qui nous parle en fait. Dans son cas, revenons entre guillemets au cadeau qu'il fait. On va dire qu'il a fait des passes D, tu vois, à Elidia. Mais ce que je vous disais tout à l'heure par rapport aux Z-Event, il attendait passivement quelque chose en retour. Voilà. Et du coup, pour moi, ça met quand même en évidence quelque chose que tu convoites derrière, tu vois. Tu t'attends à quelque chose en retour. Du coup, je pense que des deux côtés, il y avait de la jalousie. Si t'es jaloux de l'un alors que vous faites le même travail, voilà, genre on va essayer de reprendre un exemple qui peut parler à tout le monde. Mais imagine, je sais pas, vous êtes tous les deux comptables, ok. Et exemple bateau, hein, ta femme gagne plus d'argent que toi. Vous savez que y a beaucoup de gens qui ont énormément de mal avec ça, avec le fait que son conjoint gagne beaucoup plus que l'autre. Voilà, c'est. Alors moi je vous le dis, hein, personnellement, je m'en cogne, voilà, mais vous faites le même travail, et du coup, voilà, imagine, dans création de contenu, tu sors avec une créatrice de contenu, et ta femme fait plus de stats que toi, voilà. Moi, personnellement, je m'en cogne, hein, mais tu vois, peut-être que passivement dans ton ego, tu vois, ça peut peut-être te titiller, mais tu sais, des fois, tu t'en rends même pas compte, ça peut se faire comme ça, hein. Ça peut se faire naturellement, voilà, je dis pas que c'est le cas pour les deux, mais des fois, t'es en mode, et même, encore une fois, n'oubliez pas qu'il y a un contexte quand même, enfin, il y a un environnement qui est plus ou moins toxique, parce que même si tu veux pas être dedans, tes viewers, tes spectateurs peuvent te le rappeler. C'est vrai les gars. C'est vrai, regardez, quand ça fait des stats ou je sais pas quoi, genre par exemple, quand il y a un énorme événement, on va prendre un exemple bateau, on va prendre par exemple Anime. Voilà, Anime, ça lance un live. OMG, Anime, 50 000 specs, tu sais. Mais c'est même pas ton stream, hein. Tu vois, genre ça va arriver sur ton chat, ça va dire ouais 50 000 specs, tu vois, 50 000 specs. Tu vas aller sur le live de quelqu'un d'autre, il y a un nain, tu vois. Ouais, et des fois il y a des viewers qui vont dire ah mais frérot, t'as floppé, oh t'es finito, regarde ton pote, il a 2 fois plus de specs que toi, tu vois. Donc c'est des trucs comme ça, je pense que au final, toi tu t'en fous. Peut-être que sur le coup tu t'en fiches, mais peut-être que ça va rester dans un coin de ta tête. Ça va rester.
ça va, c'est parce que à force de le voir tous les jours, et bah à la fin, les gars, voilà quoi, hein. Ça peut, Dis s'il te plaît. timidement, mais ça peut quand même influencer. Raisonne et Lydia, parce qu'elle avait littéralement décidé de me quitter. Elle a pris ma valise, elle l'a mis en dehors de la chambre d'hôtel, elle a fermé et je n'avais pas la carte pour entrer dans l'hôtel. Le problème c'est que même après ça, je lui disais envoie un message aux personnes qui étaient présentes, que ce soit Loupiote, même Glenn si tu veux. Elle me disait je suis persuadé que tu leur as dit de mentir, etc. ou que t'as des choses à cacher. Encore une fois, c'est un problème dans lequel on m'accuse où il n'y a qu'une preuve, je suis totalement innocent. Je n'ai absolument jamais eu de contact avec Lens, à part pour lui dire bonjour. Et à la fin de ce KCX dans lequel j'avais participé, je l'ai croisée dans des couloirs plus tard. Elle était venue s'excuser dans mes DM et je lui avais pas répondu parce que Lydia voulait pas que je lui réponde. Moi ça m'a fait de la peine quand je l'ai croisée, je suis venu m'excuser et je lui ai dit bah désolé, je suis en couple avec Lydia, elle a mal pris le tweet où tu mets une photo de moi. Il me semble que Glenn à ce moment-là me disait que elle avait pas envie de mettre une photo d'elle parce que ça faisait narcissique ou un truc dans le genre, mais peu importe. Durant une autre des nombreuses disputes qu'elle avait l'habitude de faire, étant donné que moi j'avais besoin de respirer et de prendre du recul sur les situations lorsque elle avait fait une connerie et que je l'en voulais, sauf que lorsque j'essayais de m'échapper, elle prenait mes clés de voiture et mes clés de maison, elle les cachait, elle se mettait en face de moi et tendait les bras pour m'empêcher de passer, elle me bloquait, elle m'agrippait, elle me courait même après, et j'ai des témoignages de ça qui se sont passés à Dijon un peu plus tôt, mais c'est quelque chose qu'elle faisait régulièrement. À cette époque, en plus d'une maison qu'on louait, on avait un petit appart en Airbnb qui était juste au-dessus. Airbnb dans lequel j'ai streamé pendant une période. Pendant cette dispute, j'essayais d'aller m'enfermer dans ma pièce et le problème c'est qu'elle passait ses mains et son corps entre la porte et le mur pour empêcher que je ferme la porte. Passer 10-15 minutes à essayer de lui mettre des feintes, elle me courait après, etc. C'est ridicule. Vraiment, j'ai trop honte de sa mère, c'est trop ridicule. À un moment, j'arrive à fermer la porte et je lui demande de me laisser tranquille, j'ai besoin de respirer et de passer à autre chose. Elle force pour tirer la porte de son côté, je lâche la poignée et je passe par la fenêtre, littéralement. Je monte à l'appartement au-dessus, je ferme ma clé derrière moi parce que j'avais les clés de l'appartement mais pas de la maison qu'elle avait volée. Je me pose en haut sur le matelas, dites-vous, il est peut-être 2-3 heures du matin. Je dormais pas en haut dans l'appartement, donc il y avait pas de drap, mais j'avais besoin de m'allonger pour respirer un petit peu. Au fur et à mesure, j'entends du bruit, elle toque et elle trouve une manière de rentrer. Elle était rentrée en passant par le toit et elle était littéralement passée par la fenêtre. Pour ceux qui s'en rappellent encore une fois, j'ai streamé... What the fuck? Non mais frère, mais c'est quoi cette histoire là? Là, à un moment, tu sais, au début, j'étais en mode attends, mais dans quoi il nous emmène? Là, je prends du recul. Comment ça là? Qu'est-ce qui se passe là? En mode Spider-Man et tout là? Dans un appartement pendant un petit moment, et la raison pour laquelle la fenêtre à ma droite était ouverte, c'est parce que j'avais le câble Ethernet de la maison d'en dessous qui passait... Non, c'est quoi en fait, ça nous concerne même pas. Ça ne nous concerne même pas. Par cette fenêtre pour donner justement du réseau à l'appartement au-dessus. C'est par là qu'elle est passée, elle est venue continuer sa crise et c'est à ce moment-là que je lui dis je te déteste, je veux te quitter, tu agis comme une merde, j'ai dit des trucs méchants, j'en suis persuadé, mais mon but c'était de la quitter à ce moment-là. Je ne la supportais plus et je la détestais. Son comportement en général, c'était plus possible pour moi. Je suis trop vieux pour ces conneries. À ce moment-là, elle a mal pris, elle a pris son téléphone et elle me l'a jeté dessus de toutes ses forces. Encore une fois, c'est des choses dont je parlais très peu parce que je sais qu'elle réagissait sur le moment de la colère. Et même si je lui en voulais qu'on en parlait le soir même ou le lendemain, c'est des choses qui, encore une fois, on se pardonnait mutuellement et on s'excusait mutuellement, que ce soit son comportement ou le mien. Donc à aucun moment je lui en ai voulu d'avoir réagi comme ça. C'est là où moi ça me pose problème parce qu'on me fait passer pour quelqu'un qui tabasse les gens. Là où moi je me suis vraiment fait taper, on m'a acheté même un téléphone dessus et à chaque fois c'est vraiment dans un contexte de vouloir faire du mal physiquement. Si en face ça avait été un homme et que j'avais été une femme, ça aurait été encore plus problématique. Et je trouve pas ça normal que c'est censé être plus problématique parce que c'est une femme et que moi je suis un homme et que du coup ma voix ne compte peut-être pas assez. On arrive au dernier incident qui s'est passé entre elle et moi. Cette fois-ci c'était... Attends mais là normalement, attends, ils sont plus ensemble, comment on peut y avoir encore des choses? En voiture. Durant le KCX ils ont annoncé KCBS, Kotei a pris contact avec nous. Dans ses messages il nous proposait un contrat de co-caster, moi pour KCBS donc l'équipe masculine et elle allait continuer de s'occuper des GC donc l'équipe féminine. Elle m'explique que j'ai de la chance selon elle parce que les filles sont nulles et ça fait moins de stats donc elle aurait préféré... Les gars, on est d'accord que, à part si je suis le fou du bus, hein, mais on est d'accord que ça parle à 95% de travail. À chaque début d'anecdote, c'est toujours travail. Ok, on a tel event, on a tel truc, on a ça part toujours de ça. Voiture. Durant le KCX, ils ont annoncé KCBS. Kotei a pris contact avec nous. Dans ses messages, il nous proposait un contrat de co-caster, moi pour KCBS, donc l'équipe masculine, et elle allait continuer de s'occuper des GC, donc l'équipe féminine. Elle m'explique que j'ai de la chance selon elle parce que les filles sont nulles et ça fait moins de stats, donc elle aurait préféré cast KCBS. Honnêtement, ça a très mal vieilli parce que les filles sont super fortes. Bref, durant une conversation qu'on a en voiture, lorsqu'on rentre de Montpellier, elle m'explique qu'elle aimerait cast KCBS contre JL avec moi. Le premier match où on s'est fait tarter notamment. Sur le moment, vous l'avez bien compris, depuis le début, elle cherche uniquement mon buzz et je l'ai prouvé à multiples reprises. On est dans un moment de notre relation où on est au plus bas, c'est-à-dire que c'est froid, que la moindre étincelle peut littéralement créer un feu. Je lui explique que je ne vois pas pourquoi je l'inviterais, étant donné qu'elle s'occupe des GC désormais. Elle me dit pour commencer que je suis égoïste. Moi, je lui explique, je suis persuadé que tu veux faire ce match avec moi parce qu'il y aura de l'audience, étant donné que c'est JL contre Cassé. Et j'affirme ça même en disant tu es assoiffé de sang. Je peux pas inventer ça. C'est vraiment ce que j'ai dit sur le moment parce que c'est ce que ça m'a inspiré. En
ambiance totalement morbide dans la voiture, plus aucun bruit, elle éteint même la musique. On arrive au péage en direction de la maison, on passe le péage et le moteur s'éteint une première fois. Je comprends pas, je regarde le tableau de bord, aucun voyant quoi que ce soit, donc je redémarre une deuxième fois. Je rappelle que je suis en automatique, c'est un start and stop, c'est littéralement cette voiture. Je commence à avancer pour m'extirper parce que des voitures commencent à s'accumuler derrière moi, je les vois dans mon rétroviseur. La voiture s'arrête une deuxième fois, là je commence à me poser des questions, je la regarde, je lui dis bah mince, qu'est-ce qui se passe? J'essaye de me référer à elle, peut-être qu'elle a une idée, et je redémarre une troisième fois et je la vois avec sa main venir pour essayer d'éteindre la voiture une troisième fois. Donc à ce moment-là, j'attrape son poignet, je lui dis qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu fais ça? Elle force, elle me dit je veux qu'on s'explique, elle vient pour appuyer avec sa deuxième main. À ce moment-là, j'essaie d'attraper ses deux mains et je la bloque avec mon bras. La voiture est redémarrée, je commence à braquer sur la droite. Sur la droite, il y a une aire de repos, c'est littéralement là où j'ai enregistré ma vidéo, où j'explique pourquoi je me suis fait ban pendant un mois. Sauf que je suis en train de traverser littéralement toutes les voitures qui sortent du péage, notamment ceux qui ont justement le télépéage et qui passent, même si c'est pas une vitesse ahurissante, ça doit être du 30 km. Moi, je vous dis la vérité, on est dans une situation de danger. 30 km pour passer un péage, frérot, wesh, c'est un film hollywoodien ou quoi? 30 km, tu pas, frérot, tu finis dans le mur, hein. Vraiment, je vous le dis, hein, c'est trop rapide, hein. Je continue à braquer, mais imaginez la situation, j'essaie de regarder dans les rétros, vérifier ce qui se passe autour de moi, je la maintiens en plus avec mon bras, elle qui force et qui se débat, et en même temps je braque et j'essaie de me diriger vers l'aire de repos. Ah, les gars, dans mon chat qui me disent ouais mais il y a le télépéage, mais vous êtes des malades, imagine il bug le truc. Là frérot, ta voiture elle se fait sectionner en deux, hein. C'est... si le télépéage il bug frère, c'est fini, c'est terminé. Tu te retrouves avec une barre dans la gueule. Tiens en plus avec mon bras, elle qui force et qui se débat, et en même temps je braque et j'essaie de me diriger vers l'aire de repos. Encore une fois à ce moment-là, elle a une super idée brillante comme d'habitude. Elle décide d'ouvrir la porte et d'essayer de sortir par la porte. Sur l'autoroute, enfin littéralement à la sortie du péage, donc toutes les voitures sont en train de sortir. Moi je suis en panique totale, donc je l'attrape, je la tire vers moi, je lui dis tu te fous de ma gueule, et avec ma main je fais un geste comme ça, où je pense que je lui ai mis une claque honnêtement. J'arrive à m'extirper jusqu'à l'aire de repos, à ce moment-là je la lâche, elle prend la fuite littéralement, elle court, elle va se cacher derrière un arbre. Eh vas-y. En fait rien que d'en parler, j'arrive pas à croire. Je me dis c'est un autre monde et on essaie de me faire passer pour quelqu'un qui tabasse les gens. Ok, j'admets, j'ai pas été bon dans la relation, mes gestes, ma manière de réagir, etc. J'en suis conscient, j'ai besoin de personne pour me dire que ce que j'ai fait c'est mal ou que j'ai mal réagi. Mais je vous jure sur tout ce que j'ai de plus cher l'amour les gars au monde, que à ma droite, si en côté passager c'était un handicapé, mon père, ma mère, mon petit frère, même Cédric Doumbé, j'aurais réagi de la même manière. C'est dangereux, on est sur la route, c'est absolument pas un endroit dans lequel on a ce genre de réaction. Et au vu de tout ce qu'elle m'a fait subir au fur et à mesure de la relation, et encore j'ai dû raconter 70%, il y a encore plein de trucs, que ce soit même dans le vocal d'1h20 où elle parle à mon ex et elle dit des choses atroces, grossophobie, elle émite des accents africains, je comprends pas où elle veut en venir en fait. Bref, reprenons l'histoire, je me gare, je lui envoie un message et je lui dis regarde ce que tu me fais faire. Et je le pense toujours aujourd'hui. Certains vont dire peut-être que c'est une phrase de fou, que je suis bizarre, mais si je lui dis ça, c'est que je sais qu'au fond de moi je ne suis pas comme ça. Et sur les réseaux, littéralement, il y a plusieurs personnes qui sous des tweets disent c'est pas la première femme à qui il fait ça. Et la raison pour laquelle les gens disent ça, c'est parce qu'elle a demandé à mon ex-copine de témoigner contre moi en mentant, en disant que je l'ai frappée elle aussi. M, du coup, a joué le jeu parce que le but c'était d'avoir des preuves, et donc elle en a probablement parlé autour d'elle en disant ouais même son ex elle est prête à témoigner, etc. Genre ceci prouve cela. Pour quelle raison, étant donné que M n'en a parlé absolument personne d'autre qu'elle? Personnellement, moi ça me fait énormément de mal pour les personnes qui subissent de réelles violences physiques. La vérité c'est qu'aujourd'hui je sais qu'il n'y a aucune preuve, aucune photo de bleu, aucun coup qui a été mis, c'est-à-dire des coups phalanges, coups de poing pour faire du mal physiquement. Je sais aussi du coup qu'il y a eu beaucoup de mensonges et je vous l'ai prouvé, et pour moi ça décrédibilise littéralement tout le discours d'une femme battue qui subit réellement des violences. On parle d'hommes qui veulent se donner raison avec la force. On est tellement loin à l'opposé. Effectivement, vous pouvez m'en vouloir pour les gestes que j'ai pu avoir durant ces incidents, et honnêtement je m'en veux moi-même aussi. Il se peut que j'aurais dû réagir autrement. Pour le coup en voiture je sais pas exactement comment j'aurais dû réagir. Pour ce qui est du premier incident, j'aurais peut-être pu essayer de la maintenir ou de la tenir, ou peut-être de la laisser se faire mal, mais c'est vrai que sur le moment j'ai vraiment réagi à chaud et instantanément sur le coup de la panique, donc effectivement je m'en veux. Mais je refuse sur tout ce que j'ai de plus cher au monde qu'on le dise publiquement que j'ai tabassé des gens. Effectivement dans son communiqué elle a suivi les conseils de son ami, super ami d'ailleurs Soriane, qui lui dit de modifier des propos, etc., etc. Je doute honnêtement que... Alors moi juste pour, avant qu'il termine sa phrase, les refs pour en parler plus, m'en prendre des comment dire, des, parce qu'à mon avis il y a des avocats, des trucs comme ça, enfin pour commencer des procédures, tu vas pas lancer une procédure comme ça, tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que moi je ne comprends pas. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Parce que pour aller loin comme ça, il y a forcément, enfin forcément des choses. Il y a forcément, on peut pas, enfin, ou sinon c'est bizarre. Tu vas pas prendre des avocats, des choses et tout. Enfin... Non mais les gars, arrêtez avec l'argument des 19 ans. Dire que 19 ans c'est un argument, c'est vous êtes immature pour moi de dire ça en fait. Il faut arrêter avec l'âge. Il faut arrêter. Des jeux, je connais des
des boucs de mon chat, ils ont 12 piges, ils sont 1000 fois plus matures que des mecs de 35 piges de mon chat. Vraiment. Parce que je suis sûr que les gens qui mettent ouais, elle a 19 ans, elle a 19 ans, elle a 19 ans, je suis sûr les gars que vous avez peut-être 30 balais, frère. Ça veut rien dire. L'âge ne veut rien dire. Ce n'est pas un argument, les gars. Ce n'est pas un argument. Ce qu'il faut retenir concrètement de cette vidéo, c'est relation toxique. Voilà. Dans un climat toxique que, encore une fois, par amour, les mecs, je vous dis, on sait pas ce dont on est capable de faire. Je pense que l'anecdote de la voiture, pour le coup, elle est vraiment vraie. Mais je vous dis, j'ai déjà vu des gens faire des trucs par amour, les gars, mais tu sais pas ce qui peut se passer, mec. Ça peut partir totalement en couille. C'est red flag sur red flag sur red flag sur red flag. Voilà, de partout. Et en plus de ça, ils sont dans un environnement red flag de fou, tu vois. Donc, c'est trop compliqué, hein. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Enfin, j'ai un trou de mémoire, on va terminer la vidéo, mais après, je vous dirai d'autres choses si ça me revient. Une claque, des insultes ou des embrouilles face de moi, quelqu'un de problématique. Évidemment, je dis pas que c'est normal, mais je pense que ça peut arriver à tout le monde, que ça a dû arriver à tout le monde durant certaines relations. Malheureusement, je déteste ça, subir une injustice. Aujourd'hui, j'ai eu ma mère qui m'a appelé en pleurs. Je suis évidemment obligé de faire semblant que tout se passe bien. J'ai absolument pas envie qu'elle refasse un infarctus. Mon petit frère qui m'envoie notamment des messages pour savoir si je vais bien. Non mais voilà, bah après oui. Je vous dis la vérité, j'étais plein de haine, j'avais pas envie de pleurer, je sens que les larmes montent parce que je parle de mon petit frère et que ça me touche énormément. Non, ne pleure pas, on va dire que t'es une salope, on va dire que tu fais comme Pierre Chabrier. Je pleure pas, mes yeux transpirent uniquement. Donc je tiens à m'excuser, non pas à Elidia, étant donné que je l'ai déjà fait durant notre relation à multiples reprises, qu'on s'était pardonné mutuellement et qu'elle a décidé de m'attaquer dans mon dos. Maintenant, la raison pour laquelle elle a fait ce communiqué publiquement, c'est parce qu'elle a vu que dans ma story Instagram, il y a quelques semaines, j'ai posté le fait que j'étais en train de travailler sur une vidéo. La vidéo devait être bien moins hard que celle-ci. Il y a plein de choses que j'avais atténuées parce que j'ai juste peur qu'elle se fasse du mal. Je n'ai pas envie de ça. Ça n'a jamais été ma volonté. Faire des vidéos sur internet, c'est uniquement une passion. J'avais un métier avant. En vrai de vrai, retravailler normalement, ça me dérange pas plus que ça. J'espère que certains prendront en compte ce que j'ai dit et que de toute manière, même si ça pouvait me sauver quelque part, le mal est fait et qu'en vrai de vrai, vu les proportions que ça a pris, je me doute que ça n'arrangera jamais rien. Et ça me fait... ouais, c'est ça le problème. C'est que internet n'oublie jamais les mecs. Donc parce que, voilà, la suite c'est quoi? C'est dans tous les cas, encore une fois, le tribunal. Voilà. Moi, je sais pas pourquoi, mais moi je pense que le tribunal va dire qu'il y a rien en fait. Il y a des affaires, les gars, où des fois c'est en mode bon bah écoutez, on n'a pas assez d'éléments, on n'a pas assez de trucs, et du coup on fait... Comment ça s'appelle ce qu'il y avait eu avec Norman, je crois, sans suite, voilà. Je pense que ça va être ça, hein. Pour les twittos et pour le tribunal public, il faut abattre, il faut savoir pourquoi ça a pété en fait. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait nous concrètement? Donc je pense que ça va être comme ça, hein. Ça va être comme ça, hein. Parce que dans tous les cas, le verdict du tribunal, ce serait une fin de carrière pour l'un ou pour l'autre. Bref, ce qu'il faut retenir en tout cas avant la fin de la vidéo, c'est que, ça vous le savez, hein, mais tous les gens qui frappent leur conjoint et qui frappent tout simplement, vous êtes des grosses merdes. Voilà. Là, ici, il y a bien un moment où on peut dire les termes. Voilà, les hommes qui frappent leurs enfants, qui frappent leurs femmes, les femmes aussi, parce que, alors, il faut le dire, il faut aller dans les deux camps, mais les femmes qui frappent leurs hommes, non, parce que pour moi, c'est dans les deux sens aussi. Vous ne pouvez pas utiliser la violence physique avec les gens qu'on aime, voilà. Et si vous avez besoin de parler avec les coups, c'est que c'est vous le problème. Voilà. Si pour t'exprimer et pour, pallier ton manque de communication, tu as besoin de frapper, c'est que t'es une grosse merde. C'est tout. Il faut arrêter avec ça en fait. C'est que ça soit les hommes ou les femmes, tous les gens qui usent de violence avec des gens qui sont soi-disant censés aimer, bah je suis désolé les gars, on vous met de côté. Et le gros souci c'est que en découle de ça, c'est souvent les emprises psychologiques, les gens qui pensent qu'ils vont pouvoir changer les choses. J'en connais les gars. Je vous dis, j'ai une pote qui était littéralement dans une relation hyper toxique comme ça et qui restait avec son mec parce qu'elle pensait pouvoir le changer. Voilà, donc il y a plein de trucs comme ça les gars. Il y a plein de choses comme ça, et je vous dis, c'est jamais bon de faire des généralités parce que on prend un couple toxique A et un couple toxique B, c'est pas la même chose. Ce sera toujours du cas par cas, du cas par cas, du cas par cas et du cas par cas. S'il y a bien une chose qui peut rendre le meilleur, le plus grand des hommes méchant, c'est bien l'amour les gars. Voilà. T'as des gens qui étaient très bons, qui d'un coup sont devenus, se sont retrouvés à faire des choses horribles. Et quand je dis hommes, c'est des hommes avec un grand H, hein, ça englobe les deux sexes, par amour en fait, par amour. Donc là par exemple quand ils racontent des anecdotes et tout, par rapport à des moments
moments où il y a eu des frictions, tu vois. Enfin, moi je comprends. Par exemple, le truc de la voiture, quand tu te mets de l'autre côté et tout, en fait, tu peux comprendre. Donc certes, quand tu prends du recul, tu dis, attends, mais c'est bizarre comme réaction. Mais les mecs, est-ce que vous avez déjà vécu une relation toxique ou pas? Est-ce que vous avez déjà vécu une relation toxique? Est-ce que vous avez déjà vu des gens qui paraissaient tout à fait normaux devenir infects et fous par amour? Moi j'en ai vu les gars, j'en ai vu. Et je vous dis, le cerveau humain il est tellement complexe que tu peux te retrouver face à des gens qui font des folies par amour, mec, par amour. Donc le truc de la voiture, je peux comprendre. Le truc de la fenêtre, mais frère, moi j'ai des anecdotes que je peux vous raconter où j'ai vu des meufs, les gars. Enfin, j'ai un pote qui avait une relation avec une meuf. Voilà, je vais pas dire son blaze, mais cette fille a pété la vitre de mon pote pour s'infiltrer chez lui, hein, pour essayer de trouver son iPad et checker des messages. Je vous dis, il y a des gens. Alors là, peu importe les sexes, hein, on englobe les deux sexes, mais il y a des gens qui sont fous. De haine, j'avais pas envie de pleurer. Je sens que les larmes montent parce que je parle de mon petit frère et que ça me touche énormément. À un moment, faut consulter, mais c'est pas si simple. Parce que là, vous avez les éléments qu'on vous donne. Voilà. Mais la vie, c'est pas simple, les gars. Ce n'est pas simple. Et dire que, ouais, il y a un moment, faut consulter, c'est pas facile. Quand tu ne vis pas ce genre de choses, ça se passe pas comme ça. Ça se passe pas comme ça, les gars. C'est pas un coup de baguette magique, on claque des doigts et bam, la personne, elle peut guérir ou je sais pas quoi. C'est un travail qui se fait. Déjà, c'est un travail de fond qui se fait sur des années, des années, des années, des années. C'est dur, les gars. C'est dur. C'est dur. Il y a des gens, une relation amoureuse, ça brise leur vie. Il y a des gens qui se S-word. Les gars, il y a des gens qui se S-word par amour. Et il y en a beaucoup. Beaucoup. L'amour, c'est la plus belle des choses, mais c'est aussi la pire. Voilà. C'est pas que du positif, l'amour. C'est tout. Mais il y a une chose qui est hyper importante par amour, c'est la communication. C'est la communication, les gars. Là, dans cette relation-là, une vraie communication, ça peut te sortir de situations, les gars, mais laisse tomber. Et je pense qu'ils ont parlé, mais pour parler, il faut aussi apprendre à se comprendre. Et pour se comprendre, il faut écouter. Tu n'écoutes pas, bah, tu n'avances pas. Et du coup, voilà, ça peut être... Oh, pleure pas, on va dire que t'es une salope. C'est tout, hein. On va dire que tu fais comme Pierre Chabrier. Je pleure pas, mes yeux transpirent uniquement. Donc je tiens à m'excuser, non pas à Elidia, étant donné que je l'ai déjà fait durant notre relation à multiples reprises, qu'on s'était pardonné mutuellement et qu'elle a décidé de m'attaquer dans mon dos. Maintenant, la raison pour laquelle elle a fait ce communiqué publiquement, c'est parce qu'elle a vu que dans ma story Instagram, il y a quelques semaines, j'ai posté le fait que j'étais en train de travailler sur une vidéo. La vidéo devait être bien moins hard que celle-ci. Il y a plein de choses que j'avais atténuées parce que j'ai juste peur qu'elle se fasse du mal. Je n'ai pas envie de ça. Ça n'a jamais été ma volonté. Faire des vidéos sur internet, c'est uniquement une passion. J'avais un métier avant, en vrai de vrai, retravailler normalement, ça me dérange pas plus que ça. J'espère que certains prendront en compte ce que j'ai dit et que de toute manière, même si ça pouvait me sauver quelque part, le mal est fait et qu'en vrai de vrai, vu les proportions que ça a pris, je me doute que ça n'arrangera jamais rien. Et ça me fait de la peine, c'est comme attaquer une personne qui se rend même pas compte de ce qu'elle est en train de faire. Et je dis pas qu'à côté je suis tout blanc, hein, bien évidemment que non, donc je m'excuse notamment auprès de ma communauté, je m'excuse auprès des gens qui m'ont soutenu pendant tout ce temps. Honnêtement, je trouve que mes actes sont pas non plus catastrophiques. Évidemment, c'est pas justifiable, peu importe ce qui se passe, je ne peux pas justifier ma manière d'agir, mais par rapport aux circonstances et au contexte que j'ai donné, j'espère en tout cas que des gens se rendront compte que dans ce genre de situation, ils auraient pu réagir de la même manière que moi. Enfin bref, prenez soin de vous, honnêtement, je pense pas continuer les réseaux, que j'ai vraiment envie de subir une il arrête de haine en permanence. Bah, en même temps, les gars, je vous dis, enfin, mais même pour Elidia, hein, sincèrement, même pour Elidia, mais le bordel que c'est, les gars. Hein. Il y a même moyen que les deux arrêtent totalement, en fait, parce que l'internet n'oublie pas. Donc, même si, les gars, vraiment, même si le tribunal dit, écoutez, bon voilà, bah telle personne a fait de la merde, je vous assure que la personne qui, entre guillemets, a gagné le procès, va quand même se faire chier à la gueule, les gars, parce que c'est les réseaux, voilà. Enfin, déjà, c'est horrible que je dise ça et que je banalise ce genre de truc parce que ce n'est pas normal. J'ai dit parce que c'est les réseaux. Ce n'est pas normal d'avoir cette réaction, tu vois. La phrase que je viens de lâcher, elle n'est pas normale. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'il y ait des contre-coups à ça, en fait. C'est une histoire déjà qui nous concerne absolument pas, c'est elle qui aurait dû certainement rester dans le domaine privé, parce que maintenant, bah en fait, les gens vont vouloir ramener ça à leur sauce et en fait, les gens, tu ne peux pas les arrêter, tu ne peux pas les arrêter et c'est d'une tristesse, les gars, parce que les gens ne savent pas se tenir et je vous dis déjà juste l'exemple que je vous ai lâché il y a quelques minutes par rapport à Flamby, ça en dit long sur la mentalité des gens. C'est, je sais pas. Flamby, il a autre chose à foutre. Qu'est-ce que y a des gens qui vont aller sur son chat pour dire bon voilà, bah en fait, elle a dit ça, on s'en fiche, frère. Je suppose que
ça doit être mérité. Honnêtement, j'ai cherché tellement 10 000 manières de... Les jeunes, aucun rapport avec la jeunesse. Elle en a jamais Aucun rapport. parlé. La seule fois où elle a répondu, elle était en Aucun rapport, les gars, il faut arrêter avec sa Mel pitié. que j'avais l'habitude de raid aussi. Et lorsqu'elle me proposait de faire de la duo, et Lydia m'avait dit de dire que non. Donc moi je lui disais ouais, dès que je rank up, vas-y. Au final je disais non, donc désolé de vous mêler à tout ça. Loupiote aussi en l'occurrence, lorsque tu m'as appelé et que tu m'as demandé pour quelle raison Lydia t'avait unfollow. Ouais, parce que aussi de ce que j'avais vu, que au final les gars, en fait t'avais d'autres créateurs de contenu qui se faisaient harceler sur leur chat, qui, tu sais, ils étaient dans la communauté Valorant et tout, et du coup que de près ou de loin ils savaient qu'ils étaient proches soit de Lydia, soit de Fugu, et du coup ça débarquait sur les lives de ces gens-là, et ça disait ouais t'es une grosse merde, t'es une grosse merde, t'es une grosse merde, t'es une grosse merde. En fait voilà, tribunal public, donc Et c'est pas ce que je t'ai dit, j'ai essayé de te donner la raison la moins problématique pour elle, parce que je voulais pas vous ayez d'embrouille toutes les deux, mais l'insulte elle a bien eu lieu, c'est quelque chose de quotidien, c'était pas la première fois qu'elle était jalouse de toi, étant donné que j'avais l'habitude de lui dire que je te trouvais remarquable vis-à-vis de toutes les choses que t'avais pu faire. Ce jour-là à Nice, que t'as rencontré en Thaïlande, était dans la voiture au même moment, il pourra littéralement te confirmer ce qui s'est passé. J'ai essayé d'apporter le plus de screens aussi possible. Évidemment c'est une relation qui s'est passée dans la vraie vie, on vivait ensemble, donc tous les messages que j'ai essayé de vous montrer, toutes les preuves, que ce soit enregistrement etc, c'est des choses qui étaient extrêmement dures à avoir. J'espère honnêtement que ce sera suffisant, et je m'excuse aussi auprès de la Carmine Corp, ça n'a jamais été une volonté. Lorsque j'en ai parlé à Arthur, j'ai bien précisé ce qui s'était passé des deux côtés. Faut croire qu'elle a pu continuer à cast et moi non. C'est bien eux qui m'ont demandé de faire un tweet et de mentir, donc les gens qui retweetent en disant ceci explique cela, honnêtement si j'avais pu dire la vérité dès le début je l'aurais dit. On m'a conseillé de prendre un avocat et de ne pas en parler, ni même d'essayer de contacter Lydia. Je vous dis la vérité, au début j'ai pas pris d'avocat et j'ai essayé de contacter Lydia parce que pour moi c'était une injustice et qu'il y avait forcément un quiproquo, quelque chose qui s'expliquait. Donc je m'excuse auprès de la fanbase Carmine Corp et de tous ceux qui ont pu être déçus de mon comportement en général pour X ou Y raison. J'espère avoir rempli vos bingos pour ceux qui font des paris sur Twitter, ce que j'aurais pu raconter, et je remercie les quelques streamers et quelques viewers qui ont pris la peine de m'envoyer des messages de soutien. Il y a des gens qui prennent la peine d'attendre les deux versions, surtout quand je précise que je vais donner ma version. À la limite si j'avais rien dit du tout, j'aurais pu comprendre qu'on me lynche. Mais enfin bon, c'est le jeu. Je vous remercie, passez une excellente soirée, journée, ce que vous voulez, une belle vie. Désolé encore si j'ai pu décevoir de nombreuses personnes, c'était Fugu et puis c'est peut-être à la prochaine, je sais pas. Ouais les gars, hein. Après t'as les messages et tout, enfin bref. Les mecs, moi je pense que sincèrement, parce que même côté Lydia, hein, en fait de cette histoire, il y a des choses humaines à en tirer, voilà. Il y a des choses humaines à en tirer. Attendez, il y a une seconde. Ah oui, c'est tous les messages. Après moi, tu vois, genre je vais pas lire les trucs et tout. C'est pas vraiment ça qui m'intéresse, tu vois. Je pense sincèrement que de base, c'était vraiment deux personnes qui s'aimaient. Mais c'est parti en couille quoi. Franchement, y a pas autre chose à dire, hein. C'est parti en couille. Le truc c'est que là, on a sa POV, mais même dans sa POV, on n'a pas tout. La POV des Lydia, on l'a pas non plus, tu vois. On l'a pas non plus. Et quand bien même si on avait la POV, en fait, il faut partir du principe qu'on n'a rien à en tirer. On n'a rien à en tirer. Les seuls qui pourront vraiment tirer quelque chose, bah... c'est les pros, les mecs, hein, c'est pas nous. Hein. C'est pas nous, donc voilà. Moi, la seule chose que je peux vous dire, c'est les gens qui frappent leur conjoint et qui disent la violence aux gens qui s'aimaient, grosse merde, voilà. Dans une relation, parce que là, pour le coup, c'est vraiment, enfin, c'est une relation toxique, littéralement, et ce serait mentir que de dire que c'est pas toxique. Au vu de la proportion que ça a pris, c'est forcément une relation toxique. L'amour, c'est à gérer avec parcimonie, sinon tu te brûles les ailes. Parler, se mettre à la place de l'autre, mais c'est difficile, les gars. Vraiment, je vous dis, c'est pas facile d'écouter. Surtout quand t'es vexé, surtout quand t'es en colère. C'est pas facile d'écouter l'autre. Quand l'autre est aussi en colère. Au final, les deux, ils parlent, ça crie, escalade. Voilà. Et pareil, j'ai vu quelques commentaires qui disaient que ouais, mais de toute façon, les relations entre créateurs de contenu, bon bah pareil, c'est pas vrai. Je suis sûr qu'il y a des relations entre créateurs de contenu qui se passent très très bien, les gars. Il y en a qui me diront Pidi va lose, mais ça se trouve Pidi va lose, ça se passe pas si bien que ça. Vous ne savez pas, en fait on ne connaît pas les relations des gens. Voilà, c'est ce qu'on veut vous montrer, parce qu'encore une fois, c'est un métier d'image. C'est ce que tu veux montrer, c'est ce que tu veux laisser transparaître, tu vois. Donc si vous pensez que en prenant des petits vlogs et tout à droite à gauche avec Mago, bah vous allez connaître ma relation, c'est pas vrai. Si vous pensez que les TikTokers qui font leur TikTok en couple et que en fait vous ne savez rien, vous avez l'impression de savoir, mais vous ne savez rien. Et même quand bien même, ça ne nous concerne pas. Je vois des gens, les gars, le nombre de couples qu'il y a sur TikTok qui continuent en permanence ensemble, je vois des gens investis
dans le couple de créateurs de contenu que dans leur propre couple à eux. Vraiment, il y a des gens qui plus s'investissent dans le couple de gens qu'ils ne connaissent pas que dans leur propre vie. Et ça, c'est une folie, hein. Parce que du coup, derrière, après, voilà, quand ça se passe mal, je sais pas quoi, bah il y a cette colère, parce que t'as l'impression que c'est ta relation. C'est ta relation, mais pas ta relation à toi. Genre, c'est pas ton mec, c'est pas ta meuf. Mais c'est plus en mode, bon, voilà, genre, ces moments-là, t'as pas envie que ça se brise. Et du coup, voilà. C'est... En fait, je trouve que c'est très intéressant d'un point de vue psychologique, en fait. Et c'est pour ça que, sur ce genre de drama, genre, j'essaie toujours d'avoir du recul et de pas... voilà, de toujours me mettre à la place de l'un ou de l'autre, tu vois. Ce serait tellement bien, les gars, d'avoir un psy, en fait. Genre, vraiment, ce react-là, avec un psy derrière qui peut apporter des éléments... Même des éléments scientifiques, ce serait incroyable pour comprendre le comportement humain, pour comprendre pourquoi dans telle situation bah, tu vas réagir de telle manière. Parce que, encore une fois, on prend un humain A, un humain B, on n'a pas du tout les mêmes réactions. Tout ça pour vous dire que si vous voyez que la relation elle tourne en rond et que, en plus de ça, bah la personne que tu aimes t'apporte quasiment que du négatif, il faut penser à soi. Il faut que tu te protèges. Donc, je sais qu'il y en a beaucoup aussi qui ont peur de mettre fin à une relation parce que c'est au bout d'un moment on va prendre une relation de deux célibataires qui n'ont pas d'enfants parce que encore une fois quand tu rajoutes dans l'équation des enfants là c'est pas la même chose, c'est encore autre chose, tu vois. Là quand t'as des gamins tu dois penser à eux, voilà. Mais là on prend vraiment un contexte où t'as un homme et une femme qui sont célibataires qui se mettent en couple et il y a que deux entités, il y en a pas d'autres, ok. Si votre meuf ou votre mec ne vous apporte que du négatif mais dans tous les aspects, pensez à vous. Parce qu'au bout d'un moment, ça va vous affecter. Enfin, ça va vous affecter dans le sens où, même dans votre vie de tous les jours, même avec vos proches, avec votre famille, avec vos amis, ça va entacher toutes vos relations. Toutes vos relations, les gars. Toutes, indéniablement. Parce que si t'es dans un contexte où tous les jours, tu vis des violences, mais que tu te mens à toi-même, parce que tu te rends pas compte qu'à ce moment-là, par amour, que bah, c'est violent ce qui se passe, et que tu veux pas sortir de la relation, bah tu seras indéniablement violent avec les autres sans le vouloir, tu vois. Tu seras pas trac, tu seras pas bien dans ta tête. La vie, les gars, c'est un putain d'équilibre. Il y a la famille, les amis, voilà, pour moi c'est la même catégorie. Enfin, globalement les proches, il y a le travail et il y a la santé, voilà. Pour moi c'est un triangle, voilà, c'est un triangle. Bon, l'amour tu peux le mettre aussi avec la famille, tout ça, pour moi ça fait partie de tout ça. Mais il y a un triangle qui fait que tu dois avoir un équilibre. S'il y a un point du triangle qui ne va pas, bah les gars en fait ça baisse tes stats, hein. Désolé hein, c'est un truc de gros geekos, mais vous savez, dans les MMORPG, dans les trucs comme ça, tu sais t'as toujours ce triangle avec ah mais attends mais en fait lui il a 100% de stamina, 100% de force, 100%... Voilà, bah c'est la même chose avec la vie en fait. Voilà, c'est exactement la même chose avec la vie, et le travail en fait partie les mecs. Parce que bah tu passes plus de... Enfin en fait notre vie les gars c'est travailler hein. C'est vrai. 80% de ta vie, putain, c'est en train de se transformer en une sorte de radio, je sais pas quoi, là, les gars. J'ai l'impression d'être un streamer fileux. Je sais même pas ce que je vous raconte, les gars. Je vous parle juste avec le cœur, tu vois. Mais enfin, à mon sens, ce qui paraît être bon, 80% de ta vie, c'est le travail. Tu dois forcément être heureux dans ton travail parce que ça constitue 80% de ta vie. Donc, si ça va pas dans le travail, ça ira moins bien en amour, ça ira moins bien avec la famille, ça ira moins bien pour la santé. La santé, c'est peut-être le point le plus important des 3 points du triangle, en fait. Voilà. Voilà, les mecs, hein. J'aimerais bien vous dire, ouais, j'attends la partie 2 avec Elidia, mais en fait, c'est juste triste. En prenant du recul sur la situation, c'est juste horrible ce qui se passe.